Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui est un peu relou mais nécessaire. J'ai eu vent, j'ai eu des échos, comme quoi certains aimaient à critiquer mon activité sur les réseaux sociaux, notamment le fait que je m'amusais à critiquer les danseurs de Danse avec les stars, que je faisais des tutos maquillage, etc. On va remettre les choses dans leur contexte. Je suis une danseuse professionnelle qui veut partager sa passion avec le plus grand nombre, que ce soit des connaisseurs, des personnes qui n'y connaissent rien mais qui aiment, des professionnels, des débutants, etc. J'ai vu qu'il y avait peu de vidéos sur YouTube qui parlaient de danse sportive, donc je m'y suis lancée. Et quand Chloé m'a proposé d'analyser les prestations de Danse avec les stars, j'ai pas su dire non. Je me suis dit que c'était l'occasion d'encore plus démocratiser la danse sportive et surtout de débunker ce sport, de pouvoir peut-être mettre des termes plus simples sur des prestations qui peuvent paraître peut-être compliquées à comprendre pour certains, ou pourquoi est-ce que là on fait un talon et pas une plante, ou c'est quoi un mouvement de corps, ou c'est quoi un bras qui part du dos. Je comprends que ça puisse bousculer certaines personnes, car je n'ai pas la légitimité d'après eux. C'est vrai, je ne suis pas championne de France, je n'ai jamais eu de résultats faramineux, mais ça fait quand même 4 ans que je pratique la danse sportive et beaucoup plus longtemps que je fais de la danse dans tous les autres styles, donc je pense que, en théorie, sur le papier, j'ai les connaissances nécessaires pour analyser, et non pas critiquer, les prestations de Danse avec les stars. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous et je ne critiquerai jamais les danseurs professionnels de Danse avec les stars. Je ne me permettrai pas parce que je n'ai pas le niveau, parce qu'ils sont meilleurs que moi, pour toutes les raisons que vous pouvez penser. Je ne critiquerai jamais non plus les stars de Danse avec les stars, ou même quiconque d'ailleurs. Je ne critique pas, j'analyse et je propose des axes d'amélioration qui pourraient leur permettre soit d'être plus fluides dans leur danse, soit de mieux y arriver techniquement, soit d'être mieux en musique, etc. Encore une fois, je peux comprendre, je m'expose sur les réseaux sociaux, je m'expose sur YouTube, donc c'est normal que je reçoive des critiques, et je suis d'ailleurs très ouverte à la critique. J'apprécie énormément les retours qu'on peut me faire sur mes vidéos ou sur mon contenu, donc je savais qu'en étant sur les réseaux, j'allais être critiquée, c'est normal. Et ça ne me dérange pas, parce que c'est vraiment ça qui me passionne. Je veux juste débunker la danse sportive, la rendre accessible à tous, et moi ça me fait super plaisir de faire ça. C'est une passion que j'aime partager avec tout le monde, et ça passe par Danse avec les stars, qui est une des émissions, voire l'émission la plus connue de danse sportive. Si jamais vous avez des retours à me faire, que mon contenu ne vous plaît pas, que j'ai dit quelque chose qui vous a peut-être choqué, ou vous êtes étonné, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, et en parallèle, moi je m'engage à faire un peu plus attention à ce que je dis, évidemment. J'ai un exemple en tête, la dernière fois, on était en live avec Chloé et j'ai dit que pour moi le quick step était une danse où tu cours, tu cours, tu cours, tu sautes, tu sautes, tu cours, tu cours, tu sautes, tu sautes. Évidemment, ça à prendre avec second degré, je le pense pas réellement, c'est juste l'image que me renvoie cette danse. Comme dans la pensée collective, le passo doble est une danse de colère où on a un visage très fermé, dans la mienne, le quick step est une danse où on court et on saute un peu partout. Mais c'est pas péjoratif, c'est une danse que j'adore et qui est très difficile techniquement à danser. Ça demande énormément de travail et ça j'en suis consciente vu que j'en suis actuellement là dans ma progression. Donc encore une fois, même si je ne suis pas légitime, même si je n'ai pas toutes les connaissances de la Terre et que je ne suis pas championne du monde, je pense qu'on a tous le droit de donner son avis sur des prestations, surtout que les avis et les impressions que je donne sont personnelles. C'est purement et uniquement ce qui sort de mon cerveau, car vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas le droit de critiquer les sentiments, les impressions, et ça dans tous les domaines. Je suis d'ailleurs la première à me remettre en question, je suis d'ailleurs la première à dire « alors moi je fais pas mieux, mais là effectivement il y avait telle erreur », et je précise vraiment souvent « ce n'est que mon avis, mais ». Ce n'est que ma pensée personnelle, mais. Je le disais beaucoup sur mes vidéos YouTube quand j'ai analysé la dernière saison de Danse avec les stars France, et c'est vrai que là en live Twitch je le dis moins, donc je m'excuse. Encore une fois, je ne suis là que pour parler de ma passion, pour analyser les prestations, peut-être aider certaines personnes à mieux les comprendre, et je ne prétends à aucun moment, en aucun cas, être la mieux placée pour en parler, être la plus forte dans le domaine. Je sais qu'il y a clairement meilleur que moi. Encore une fois, si mes contenus peuvent vous déranger, n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler, je suis hyper ouverte à la discussion, mes DM sont ouverts. Et j'ai déjà reçu plusieurs critiques, auxquelles j'ai répondu avec bienveillance en expliquant mon point de vue, et en général, ça s'est tout de suite apaisé avec la personne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour terminer sur une note un petit peu plus positive, je souhaitais remercier toutes les personnes qui viennent au live Twitch tous les mercredis, qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, qui like les vidéos YouTube, qui postent des commentaires, qui regardent mes vidéos ou les vidéos qu'on fait avec Chloé. Bref, merci pour votre soutien. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des petits messages pour me dire qu'elles ont commencé la danse grâce à moi, que mes vidéos les aident à mieux comprendre ce monde qui est un petit peu fermé, ou tout simplement qui ont des questions et auxquelles je me fais toujours un plaisir de répondre. Je vous fais de gros bisous. Ce petit disclaimer était malheureusement nécessaire, mais je sais que c'est pour repartir sur de bonnes bases, donc à bientôt. Hello, hello. Hello.
Comment ça va? Trop contente On est de d'être retour. là. En présentiel. Ouais, bah, Juste aujourd'hui. une semaine sur deux. Non, une semaine sur deux. C'est déjà bien. Trop contente. Comment ça va? Bah, ça va, écoute, un peu fatigué, mais on est là, quoi. Ah oui, c'est ça de pas dormir. Hein. Mais si, je dors. C'est Oui. juste que j'ai un cycle différent des autres. Oui. Je suis sur l'heure américaine. Ah bah oui, à cause de qui? Bah de ça. Oh, pas que ça, hein. Non, c'est ma nature. Bah, que comme toi, un peu. Oui, moi aussi, je suis un oiseau de nuit. Je préfère dormir tard et me lever tard. Ouais, bah, non, en fait, moi, malheureusement, je suis une grosse dormeuse. J'ai besoin Ah, de moi mes, aussi. j'ai besoin de mes 8 heures. Minimum. 10 ou Minimum, 12, 10 ou minimum. 12, c'est plutôt pas mal. Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai déjà calculé. Enfin, calculé. En fait, et bah, sans mettre de réveil ou quoi, et bah, mes nuits, elles durent 9 heures. Ah, c'est bien ça. Oh, d'accord, Ah, mais c'est beaucoup, quoi. bah, c'est bien. Tu te couches, faut juste apprendre à se coucher tôt finalement, comme ça on se lève pas trop Mais tard non mais plus. j'aime pas me coucher tôt. Moi non plus. Les Allez, problèmes- fin du live, merci à tous. les problèmes. Vraiment, n'importe quoi. Bon, coucou Dev MVP. Salut, ça fait un moment. Bah, merci d'être là. Trop cool. Re-bienvenue. T'as fait quoi de ta semaine du coup? Ah, on commence pas par toi. Allez, on commence par toi Allez. pour une fois. Allez, ah bon, bon. Alors, bah ça y est, alors elles sont pas encore là, mais j'ai tous les cadeaux pour mes amis. Waouh, Ouais, trop bien. mieux vaut être en avance qu'en retard. Oui. Parce que sinon, c'est galère. Moi j'ai pas de cadeau, j'ai pas de thunes. T'as pas d'amis. J'ai pas d'amis, Si, voilà. si, t'as plein d'amis. Non. Ok, trop cool. Voilà, et alors pourquoi je suis fatiguée en partie, c'est que ce matin, il fallait que je sois à 10h pile, donc je suis arrivée à 9h30, à la boutique des 24 heures du Mans, parce que aujourd'hui c'était l'ouverture de la billetterie pour les 24 heures du Mans 2025, et bah j'y vais, voilà. Est-ce qu'il y avait du monde devant? Il y avait la queue? Devant moi, quand je suis arrivée, il devait être 10h moins le quart, il y avait 6 personnes devant moi. C'est tout? Oui, mais attends, c'est pas fini. Parce que, en fait, cette semaine, c'était l'ouverture au grand public. Donc, il y avait 6 personnes devant moi et il y a. Dernièrement, il y avait un groupe de petits vieux. Trop mignon. Puis bon, il y avait 2 autres personnes qui sont arrivées. Et trop sympa l'accueil. En plus, il y avait café, jus de pomme. Bah ouais, on est trop bien chouchoutés là-bas. Ouais, grave. Mais trop gentil, trop gentil. Et bah justement, un des messieurs, il nous expliquait que, bon, la semaine dernière, c'était l'ouverture pour les membres de l'ACO, de l'Automobile Club de l'Ouest. Et en fait, ça leur permet d'avoir bon, bah, déjà la billetterie pour les 24 heures du Mans et les autres événements en priorité. Ouais. Et aussi également des réductions sur la boutique, tout ça. Et alors, la semaine dernière, il y a eu la queue à partir de 6h du matin. Oh mon dieu. Et à 10h, il y avait 100 personnes qui faisaient la queue. VS 10 aujourd'hui. Ah, C'est vénère, hein. ah oui, de fou. Franchement, c'est vénère. Eh ben, ok. Et ouais, parce que l'an dernier, tous les billets, donc les 328 000 places, elles sont parties en 2 jours. Voilà. Ça fait du monde. Voilà. 308 places. Ah bah oui, ça fait du monde. Et donc ouais, fallait que je sois là-bas en présentiel. Enfin, en fait, je préférais aller à la boutique directement Ouais. plutôt que de m'exciter sur internet, tu vois, où tu remplis tout bien et ensuite tu te fais kick-off avant de pouvoir valider. Donc bon, après j'ai regardé quand je suis rentrée, il y avait encore des places pour en tout cas ce qu'on voulait. Ouais. Donc, mais bon, j'ai pas voulu prendre le risque et surtout j'ai des vrais billets. Ça c'est cool. Que je pourrais Qualitatif. garder toute ma vie. Ouais, c'est ma première course automobile. Au Mans. Trop bien. Je vais pleurer, c'est sûr que je vais pleurer. Et après on ira voir Squeezie. On ira au GP. Faut qu'on se fasse inviter. Tu nous invites Squeezie? Aïe aïe aïe. On est tes collègues maintenant. Aïe aïe aïe. Allez. Bon. Alors toi, qu'est-ce que t'as fait? Eh bah je suis retournée, pour ceux qui étaient là depuis le début, je suis retournée à Grand Control. J'ai été boire un verre là-bas et un pote qui m'a emmenée. Et il a fait ah tu connais pas l'endroit? J'ai fait si je connais. Surprise, je connais évidemment parce que j'ai déjà fait des lives là-bas. Donc nos premiers lives étaient là-bas et ça m'a fait trop plaisir d'en mettre les pieds en fait là-bas parce que j'y avais été pour le live, c'était déjà très sympa. Bah oui. Mais là du coup j'y allais pour chill, profiter quoi. du spectacle, profiter du lieu parce que le lieu est magnifique. Bah oui. C'est trop bien. Donc ouais, c'était trop cool. Ça sentait, du coup ça sentait la bouffe forcément. Ouais.
Ouais, de fou. En plus, on était juste devant les stands, on s'est posé avec nos bières juste devant les stands de bouffe. J'avais pas très faim, donc ça allait, mais putain, ça sentait bien. Bon, en parlant de bouffe, je viens de me faire des crêpes. Voilà. Ah oui, ça sent bon. J'avais faim, elle est arrivée, j'ai fait bon, bah moi je me fais des crêpes. Ouais, et en fait, elle alterne une crêpe Nutella, une crêpe au miel, une crêpe à la confiture, une crêpe au Nutella, une crêpe au miel, une crêpe à la confiture. Mais genre, moi, quand je veux faire un truc, c'est tout un projet, tu vois, et elle une demi-heure avant le live. Bon, après, toi, une demi-heure avant le live, t'avais installé OBS, hein. Oui. Alors que moi, ça m'a pris toute une après-midi. Donc, Je suis efficace, je suis très rapide quand je veux. Quand j'ai une idée en tête, je fonce vers mon idée. ouais, moi aussi, mais ça prend du temps. Ça prend plus de temps. Ben, on va dire que moi j'y vais en F1 et toi tu vas en F4. Oh Moi j'y vais en lockstep de cha-cha et toi tu vas en marche de rumba. D'accord. On parle toujours de faire des crêpes. Hein. Oui, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, ah si, bah, je suis officiellement intermittente du spectacle. J'ai reçu ma première paye aujourd'hui, donc bah, je suis trop contente. Genre, c'est trop cool, je suis intermittente, c'est officiel, genre, ça bon. J'en perds mon latin, c'est bon, genre, j'ai ce statut, j'ai les droits d'intermittent. Et c'est super cool, ça donne une légitimité à ce que je fais, en fait, dans la danse. Donc, c'est trop bien. Ouais, tu vas le mettre sur ton CV? Bah, ça sert à rien, mon CV, il est déjà... Oui. Enfin, je suis danseuse, donc les gens se doutent que j'ai l'intermittence ou pas, ils s'en fichent, ils recherchent une danseuse. Mais t'as un CV danse? Ouais. Ah, mais tu me l'as déjà montré? Non. Moi, je t'ai jamais montré mon CV normal non plus. Enfin, tu sais, CV normal, tu mets toutes tes expériences et tout, mais en fait, dans la danse, c'est exactement la même chose. Merci, Dave. Merci. Oui, Dans la danse, c'est exactement la même chose. Tu mets les expériences, toutes les scènes que tu as faites. Donc, celle que j'ai fait avec Max et la féerie de Noël, celle qu'on a fait en avril avec le voyage. N'oubliez pas les paroles, tu peux le mettre. Ah Ce oui, que j'ai vas-y, fait cet été vas-y. au camping, je le mets. Et VTEP. Bah, n'oubliez pas les paroles et VTEP, c'est un peu moins important parce que c'est de la télé et ils considèrent que c'est pas des expériences de danse à proprement parler. T'arrives, tu fais un passage de 5 minutes ou alors t'ambiances pendant 5 heures derrière des gens. C'est pas de la danse à proprement parler, donc Ouais. ils considèrent pas ça. On va dire que c'est pas ça qui va faire péter mon CV. Ouais, non, mais c'est comme la rubrique centre d'intérêt dans ton CV, tu vois. Ça Oui, peut voilà, être, c'est ça. Je peux le mettre dedans, oui. Non, mais NOPLP, n'oubliez pas les paroles. oui. Enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ma semaine. Je retourne à N'oubliez pas les paroles le 26 novembre. On va filmer une après-midi entière d'émission. Ah, je donc, t'ai pas dit là. C'est pas dit. bah, 11h45, 19h. Ah oui, quand même. Oui, Voilà. journée, quoi. Oui, mais il y en a qui commencent à 8h30. Hein. Voilà. Ouais, c'est chaud. Ouais, Ouais, c'est chaud. j'ai vu d'ailleurs dans les annonces d'événementiel, donc les tournages tôt, les gens ils t'offrent, c'est bien marqué, oui, vous aurez croissant. Ouais, nous aussi, on a un catering quand on arrive. Il y a des sandwichs, il y a Ouais. des boissons, Et café, thé. grande réduction aussi. Ah, non, ça, nous, on n'a pas. Non, si, pour les émissions qui sont à une heure un peu incongrues, ils proposent des bons d'achat. Ou ça fonctionne aussi par points de fidélité. Mm. Ou, bah, par exemple, si tu veux aller bah là en ce moment à la Star Academy, si tu veux être sûr d'avoir des places, et bah il y a des émissions où genre, tu vas à un certain nombre de points. Par exemple, je vois, tu vas à une émission qui est à 8h30 du matin, je sais pas, t'as peut-être 500 points, et si tu participes, et bah si tu veux aller à la Starac, t'auras directement l'accès. Il n'y aura pas de tirage au sort. Bon, c'est cool. Voilà, c'est Ok. un peu. Oui, bah, c'est pour remplir Oui. leur Ouais, réseau, ouais. quoi. Ok, trop bien. Bon, on s'attaque au programme. Salut Dodo! Coucou. C'est bon, j'ai vos cadeaux! Un jour, ce serait bien que je les rencontre parce que j'aime bien voir leur pseudo, mais ce serait bien que... Ah oui, bah déjà, je peux te les montrer en photo. Voilà. Envoyez-moi vos CV, vos LinkedIn, vos RIB et vos coordonnées vitales. C'est tout. C'est tout. Non, c'est bien. C'est déjà pas mal. L'administration française. Ok, on se lance. Ouais, bah on va se lancer. Le diapo. D'ailleurs, je viens de penser, j'ai pensé 5 minutes avant le live, je l'avais pas mis dans OBS le diapo. Il était prêt, mais. Elle était toute paniquée à côté. Ah, faut que je le fasse. Et moi, j'étais là, oh, t'inquiète, t'as le temps. Ouais, mais attends, enfin bon, même si je recopie d'une semaine sur l'autre, je le fais avec soin et tout. J'aime bien le faire, hein. Mais de toute façon, j'aime bien préparer l'émission. Moi aussi, j'adore. En vrai, c'est plus mon. Bah, j'aime bien être en stream. Enfin, c'est vraiment être en. Ouais. Voilà. C'est vraiment cool.
Mais franchement, enfin, préparer pour moi, c'est pas du tout une corvée quoi. Ça fait partie du. Bah tant mieux, hein. Ça fait partie du processus. Et surtout, ça te permet d'être. Quand t'es en live, ça te permet d'être spontané, de faire des blagues et tout. Parce que tu sais que t'as préparé. Donc c'est. T'es pas en panique à pas savoir trop quoi dire, dans quelle ordre le faire. Ouais, non, c'est trop cool. Ouais. Au fait, on n'a pas demandé est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien, il n'y a pas eu de problème. Deuxième live consécutif, en oubliant celui de la semaine dernière où on était en distanciel. Oui. Donc deuxième live en présentiel, même si je sais que t'aimes pas ce mot, où il n'y a pas de problème. Franchement, ça se fait, on va apporter un petit gâteau d'anniversaire pour la prochaine fois. On verra la semaine prochaine, j'ai mes 203. Bon alors, on y va. Vamos. On commence avec Dancing, et c'était le 500e épisode. Voilà, donc j'ai pas vu les 500, hein, parce que je suis que depuis 2011, quoi. C'est pas mal. Voilà, donc 500 épisodes, ça pèse, hein, pour une émission de divertissement en prime, c'est pas mal. Ouais. Ça envoie. Et j'espère qu'il y aura une 600e, une 700e. 1000. Ah bah, faudra encore 20 ans. Pas 1000. Pas 1000. Bah si, moi, on sera plus devant. Bah si. Dans 20 ans? Non, je serai peut-être dedans. Ah. J'aimerais bien, j'aimerais trop. J'aimerais tellement. Bah, peut-être pas dans Dancing, mais en tout cas dans Danser avec les stars. Oui. Dans une des émissions. Non, mais on voit si tu connais des gens là-bas. Bah, j'aimerais bien. Ou en Angleterre. En Angleterre, le cast il est très international. Hein. Oui. Il y a pas beaucoup de Britanniques là. Non, ça j'ai vu ça, t'as vu leur nom? Bah oui. Ils arrivent même pas à les prononcer, les présentateurs. Je pense. Voilà. Non, la voix est bien. Oui. La voix c'est toujours la même depuis le début. Elle est très bien. Ok, j'ai fait une slide. Donc on l'a même pas vu à la fin parce que à la fin ils te disent qui s'est barré et ciao quoi. Non, c'est un gâteau en fait. Ah, mais c'est trop bien. Oui, c'est un gâteau. Excellent. Voilà. Trop cool. Sinon, il n'y a pas eu d'archives ou de surprises. Il y a eu une ancienne danseuse qui était dans le numéro d'ouverture. Dans le public, il y avait un peu plus d'anciens pro stars que d'habitude. Mais il y en a toujours un peu, il y en a toujours chaque semaine quoi. Mais là, il y en avait un peu plus que d'habitude. Voilà, c'était pas. Il n'y a pas eu d'image d'archives, tout ça. Dommage. Ouais, après, ça dure 2 heures, il y a 18 30 films. Là, il y avait 12 danses, donc... ouais. Ok. À un moment, faut condenser. Faut condenser. Ok. So, avec qui on commence? On commence avec Joey. Oui, on commence avec Joey. Qu'est-ce que tu dis sur Joey? Danser un contemporain. Est-ce que tu veux que je fasse le contemporain puis l'instant rumba? Non. Ou on parlera des danses instantes plus tard? Ouais, on parle des danses instantes après. Ah oui, parce qu'il faut dire que Daniel m'a dit tout à l'heure, elle s'est chauffée, elle a regardé tout le monde. J'ai regardé tout le monde et j'ai regardé toutes les vidéos. Voilà, il en reste plus beaucoup, je me suis dit c'est le moment. Voilà, alors que moi, tu vois, les instants, j'étais... allez, c'est bon. Mais bon, je peux en parler parce que je les ai vus et je les ai revus tout à l'heure. Donc, après les instants, j'ai vraiment écrit une ligne ou deux, c'était histoire de pouvoir en parler, mais j'ai pas non plus trop détaillé. J'ai dit les points principaux. Moi, j'ai marqué mon avis sur les instants aussi. Donc, Ok, alors Joey, donc il a dansé un contemporain que j'ai beaucoup aimé. On reste sur le contemporain de Danse avec les stars, c'est pas du vrai contemporain. Je vous invite vraiment à aller voir des vraies danses contemporaines qui peuvent parfois être super agréables à regarder, même super étonnantes. Franchement, c'est très cool. Faut aimer le contemporain. Mais pour un contemporain de télé, c'était très beau. C'était presque trop court. Franchement, les cours étaient courtes, non? Ah oui, il y en avait dansé 2 fois. Ah ouais, bah faites quand même plus long, hein. C'est pas une raison. Non mais en vrai, c'était presque trop court parce qu'on en voulait plus. À la fin, j'étais limite en disant déjà, non, trop dommage parce qu'on en voulait vraiment plus. Mais on en veut aussi plus en corporalité. Il était dans ses gestes, il les exécutait bien, mais ça manquait d'un petit peu d'engagement du corps. C'est normal, mais du coup, il peut aller encore plus loin. En plus, il a carrément les capacités pour, donc c'est très bien. J'ai trouvé la danse très smooth, très romantique, bien amenée. La choré était magnifique, très très bien construite. La danse contemporaine à la base. Ouais. Et j'aurais aimé, du coup, un peu plus de moments solo, parce que je trouvais qu'il se débrouillait vraiment pas mal. Et j'aurais aimé en voir plus, évidemment que ça dure plus longtemps, mais le voir plus lui. Parce que c'est bien de porter, c'est une très bonne qualité d'être un bon porteur. C'est une très bonne qualité de savoir danser à deux. C'est pas moi qui vais cracher sur le fait de savoir danser à deux. Mais alors en solo, je pense qu'il peut rendre très très bien. Voilà. Super. Ouais, moi je pense qu'il pouvait surtout davantage allonger les bras. Mm-hmm. Ouais.
Parce que, bon, après, dans le bas du corps, je suis un peu moins, focus. Mais en tout cas, sur les bras, parfois, ça tombait un peu. Ça va, je jetais pas non plus les bras. Hein, Non, niveau mais, énergie, ça allait. mais c'était un peu short, tu vois. Oui. Ouais, et le jury m'a encore repris sur les portées. Il porte bien. Bah, moi, ça m'a pas semblé déconnant, donc Bah, non. oui. J'ai pas eu l'impression qu'elle était en danger, j'ai pas eu l'impression... Coucou Enzo! Salut! Merci de nous rejoindre. Fidèle au poste. Oui, toujours. J'ai pas eu l'impression qu'elle se sentait en danger, Bah j'ai non. pas vu d'expression sur le visage en mode oula, là t'as raté ton porté. Bah ou... non. Ils lui disent quoi sur les portées? Bah, c'était chez qui? Ah bon? Je l'ai pas trouvé. Après, encore une fois, je suis pas juge et on n'est pas en phase 2. Oui. On a la vidéo qui aplatit un peu Ouais, l'énergie et tout. D'ailleurs, dans Strictly, il y a une danse où je pense qu'ils ont vu des trucs que nous on n'a pas vu. Ah bah j'ai hâte de savoir, tiens, du coup. Ouais. Donc non, moi je vais pas trouver ça chez qui, mais Non, bon. non, pareil, ils ont dit que c'était une belle routine, enfin une belle choré, et que la Skarienne qui dit que ça manquait un peu de rawness. Comment tu peux les traduire un peu? C'est de nervosité un peu? Ah, c'était trop calme, trop plat. Genre elle voulait un peu plus de pêche, quoi. Ouais, de nervosité, en vrai, ça oui, peut se dire. Oui, de nervosité, quoi. Moi, je le traduirais comme ça, dans le contexte. Ok. Ouais, bah, en fait, je vois ce qu'elle veut dire. Donc, Voilà. Ok, ça marche. ensuite, on passe à Dani et Whitney qui ont lancé un quick step. Alors, le quick step. J'ai trouvé que les skateurs chassés, donc le pas dont je parle depuis maintenant 3 ou 4 émissions, Qui est trop difficile à faire. qui est très difficile à faire, était plutôt pas mal réussi, si ce n'est qu'il manquait un petit peu de précision musicale, et les chassés n'étaient pas les vrais chassés, parce qu'un chassé c'est quand le pied chasse l'autre, et là ça chassait pas réellement, les pieds étaient un peu écartés. Voilà, c'est juste ça, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire des skateurs chassés, qui étaient du coup pas mal réussis. Mais voilà, s'il y a vraiment des trucs à améliorer, c'est ça. Très bien le moment solo. Très bien. Oui. Très très cool. J'aime bien que dans les danses standards et latines, ils leur laissent quand même leur moment solo. C'est plus facile à donner des moments solo dans un contempo, parce que c'est le but de la danse. Et dans une danse à deux, qu'ils arrivent à les laisser danser tout seuls, c'est très bien. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'ils demandent aussi les juges. En mode, bah c'est bien, on t'a vu avec ta partenaire, maintenant montre-nous toi ce dont tu es capable. En tout cas, je sais qu'en France, ils le demandent. Donc très très bien. Il était légèrement moins investi corporellement qu'elle, surtout que vu que c'était en comparaison directe, on voyait. Mais c'était pas, ça détonnait pas non plus. Ouais, Ça allait. C'était léger, hein. C'est parce que moi je le vois, parce que j'ai l'habitude du contemporain, des moments solo, des moments lâchés et tout. Mais ça allait. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, en fait il donnait tout et il s'amusait. C'est ma dernière note. Il était à fond dans ce qu'il faisait et c'est pour ça que ça compense aussi. Des fois il y a moins d'énergie, des fois ils sont moins investis. Mais en fait ils donnent tellement dans l'énergie sur le visage, ils s'amusent tellement que c'est pas grave. Ça passe. Là franchement c'était très bien. Ok. Ouais, juste au tout début, je crois qu'il a été surpris que la musique démarre. Ouais, j'ai pas vu Ouais, ça. parce qu'il fait une tête et heureusement il s'est bien rattrapé. Hein, parce que c'est vraiment le truc où tu peux dire attendez, on commence. Non mais je me suis dit oh là, mais vraiment tu sais, la première note, le tout début. Ouais. Elle, tu vois, elle part comme ça. Parce que enfin, je sais pas si tu m'entends, mais il y a une petite clochette qui fait tic tic tic. Il y a une espèce de métronome avant pour leur indiquer. Voilà. Oh, c'est gentil ça. Ah, c'est dans toutes les danses, enfin depuis le début. Il y a toujours ce métronome. Ok. Voilà. Trop bien. Ouais. Et là, je sais pas si le métronome a un peu foiré ou il l'a pas entendu ou c'était pas, mais bon, heureusement il s'est rattrapé. Donc, bon, tant mieux. Voilà. Et ouais, je l'ai trouvé très light dans les pieds, tu vois, ça virevoltait bien. Ouais. Et ouais, bah pareil que toi. Ok. Voilà. Ok, cool. C'est sa meilleure danse, hein, en vrai. Depuis le tout début. Je sais pas si tu les as toutes en tête, mais. Je les ai pas toutes en tête. En tout cas, celle dont on a parlé. Mais oui, bah, c'est une des personnes qui a une évolution bien constante et toujours vers le haut, j'ai l'impression. Enfin, il fait que de s'améliorer au fur et à mesure des primes. Si là aujourd'hui c'est sa meilleure danse, c'est qu'avant c'était moins bien. Enfin, oui. Ça m'étonnerait pas. En vrai, il a le profil typique d'un mec qui peut que toujours s'améliorer et c'est trop cool. Bon. C'est trop bien. Ok. Ensuite, on passe à Dwight et Daniela qui ont fait le tango argentin. C'était une bonne idée la plateforme. Oui, bah ça fait partie de la danse originelle. Ouais, j'avoue, je devais les regarder, je les ai pas regardés. Moi non plus. Finalement, moi non plus, mais c'est pas grave parce que de toute façon, les juges n'en ont pas tenu compte dans leurs commentaires.
Ok. Ils ont pas dit, enfin, en fait, ils ont pas parlé des danses d'avant. Ils ont Ok. juste fait leurs commentaires, comme les danses Ok. Bon, tant mieux. nouvelles, quoi. Donc c'était pas vraiment super. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça rééquilibrait. Ouais. Donc même si c'était présent dans la danse d'avant ou quoi, si on oublie tout ça, ça rééquilibrait. Elle faisait un peu plus sa taille, du coup il pouvait se tenir plus droit et tout. Et dès qu'elle est descendue, il s'est ratatiné. C'est pas péjoratif, Oui. il est passé d'une très belle posture bien tenue Mm. à je regarde ma danseuse, mon intention va vers elle, donc forcément il descendait. C'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'en plus il est grand, il est beau, il est fort, il peut y aller de fou. Donc il en a perdu du coup toute sa posture, mais les bras inclus. Les jambes, elles étaient jamais totalement tendues. Les bras étaient jamais totalement développés. Il allait pas au bout de ses doigts. En fait, il avait l'énergie, donc les doigts, il les tenait. Mais au lieu d'être là, il était là. Et par exemple, au début, il a un mouvement comme ça, dans l'autre dent, je crois. Bah, au lieu d'avoir un beau mouvement grand comme ça, bah, il avait tout petit, tout carré. C'est trop dommage, parce qu'il peut aller tellement plus loin, tellement plus grand. Mais bon. Par contre, en tant que porteur, il est impressionnant. Bah oui. Franchement, si demain il arrête le basket, faut qu'il se reconvertisse, il va faire de la gym là où les porteurs. Il est incroyable. Ou du rock acrobatique, j'en sais rien, mais en tant que porteur. Ouais, ou du show dance. Enfin, tu Ouais, vois, mais en fait, elle a l'air de peser 3 kilos. Oui. Elle a l'air de peser 3 kilos. Et moi, ça. Bon, elle est très bien gainée aussi. Hein. Oui. Elle est incroyable, mais bon, Ah on ne oui. parle pas d'elle. On parlera d'elle un jour. Oui, et dommage, c'était un tango argentin. Il n'y avait pas de gancho, il n'y avait pas de jeu de jambes. Alors elle en a fait énormément. Et c'est bien parce que c'est ce qu'on attend d'une danseuse. Mais lui, il n'en a fait aucun. Alors, je peux comprendre qu'il n'y ait pas eu de gancho parce que c'est passé dans les jambes de l'autre. Ah oui, J'avoue qu'avec ses grandes jambes, il lui aurait peut-être arraché une jambe entière. Ou le bassin, tu vois. Ou le bassin, il n'y aurait plus de danseuse. Mais c'est dommage parce que ils auraient pu se séparer et lui faire des jeux de jambes de son côté. Ah oui, ouais. Et il n'y en a pas eu. C'est trop dommage. Il y a des travaux au-dessus de chez La moi. perceuse. Ouais. Il y a des travaux dans ma rue, dans un magasin en bas, au-dessus de chez moi et à côté. Non, mais ils entendent pas. Je n'en peux plus. Non mais voilà, ça fait 2 mois et demi. Je dors pas. Bref. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue de son tango argentin qui pour moi ressemblait plus à un... Comme ses dernières danses malheureusement. Beaucoup de portée, beaucoup de show et moins l'essence même de la danse qu'on lui demande. J'ai une question. Est-ce que en tango argentin, les talons c'est autorisé? Je suis pas spécialiste du tango argentin, je suis pas sûre. Ah ouais? C'est une danse latine. Mais en fait, le tango argentin, c'est pas une danse latino-américaine comme on entend nous dans les compétitions. Je sais juste que le dérivé du tango argentin, c'est la kizomba, que je danse. Et je fais pas d'attaque talon en kizomba. Et vu que c'est un dérivé, ça veut dire que la naissance de la kizomba, ça vient du tango argentin. Donc je suis pas sûre qu'il y en ait en tango argentin. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Ouais. Faudrait demander à des spécialistes du tango argentin et j'en connais pas. On va enquêter. On va enquêter pour vous. 180 bébés enquête. C'est le dérivé, tu vois. On va dans les micro-trottoirs. Bonjour, que pensez-vous du tango argentin? Rien du tout, on va s'adresser à des inconnus. On fait, c'est qui ça? Voilà. Donc non, je ne saurais pas répondre à ta question malheureusement. Bon, bah, c'est pas grave. Sorry. Ah ouais, parce que moi, parfois, j'ai des questions qui me viennent. Je me dis, attends, ça c'est autorisé ou pas? Ah mais c'est bien, c'est Est-ce bien. que c'est légal? C'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, faut que je lise le règlement intérieur. Oui. De la FFD. Exactement. Il est sur le site? Oui, je te verrai si tu veux. Oui. En tout cas, c'est la dernière version. Hein. Parce que Oui. moi, je veux la dernière version. Oui. Ok. Il y a un règlement technique et un règlement artistique. Ah, super. Ouais. Les deux, ça fait 20 pages, je crois. Ouais, à peu près. Ouais. Après, il y a beaucoup d'annexes. Donc, Ah oui, non, les ça, oui, t'es pas forcément. obligé de... Ah oui, non, mais c'est comme dans les codes. Parce que dans une autre vie, j'ai fait du droit. Waouh. Et oui, en gros, en fait, dans le code civil, tu vois, il est épais comme ça. Ouais. Mais Ouais, t'as ça d'annexes, quoi. oui, non seulement il y a les annexes qui te mettent, et surtout il y a toute la jurisprudence. Ah oui. Voilà. Bon. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à Steven et Riley qui ont dansé une valse viennoise, la valse viennoise de Charlie et Marc. Voilà. Et d'ailleurs, il est venu en répète. Charlie Marc Marc. Trop bien. Ouais, parce que là pour le coup, oui, parce que Steven il faisait le pro entre guillemets de Ouais. la danse, vu que c'était la star, c'était la fille. Ouais. Voilà. Ah oui, bah oui. Bah oui. Oh. Ah oui, Ouais. non, c'était pas spécialement les danses. Oui. Alors, Joey, bah, la star c'était le mec, donc c'est bon. Danny, la star c'était le mec aussi.
Dwight, pareil, c'était le mec. Steven, bah, c'était la fille. Et Chandler, c'était la fille. Donc en fait, non, il y avait que lui. Ok. Voilà. Ok. Alors moi, je trouvais que c'était une très jolie Val génoise, mais très scolaire, très carrée, très propre. Donc on lui a demandé de faire un truc, il l'a fait. Et c'était bien fait. Donc ça, franchement, chapeau, faut le faire. Par contre, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'expression sur son visage. Il a un très joli sourire figé. Très joli sourire. Mais faut bouger un peu. Il y a des trucs à faire avec les yeux, avec le sourire. Donc c'est trop dommage qu'ils s'y mettent pas tout simplement parce que bah, du coup, il nous embarque pas avec lui dans son monde et dans sa danse. Bah, sur les danses joyeuses, il est joyeux, mais Ouais. sur les danses où il faut interpréter. Ouais. Et sinon, je me suis dit, bah, comme pour toutes les valses qu'on a vues jusque-là, qu'il fallait juste qu'il aille plus loin, qu'il pousse dans le sol pour Oui, vraiment c'est ce que faire j'ai plus fait. grand. C'est le point principal en fait. On arrive à un point où les stars deviennent quand même assez bonnes techniquement. Donc là, ça va être à peu près toujours les mêmes remarques. Donc aller plus loin, faire plus grand. En fait, pour juste développer la danse. Parce que si tu fais toujours tout petit, on pourra jamais travailler dans ta danse. On va toujours, bon, bah fais plus grand, fais plus grand. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, joli cadre. Bon, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais jolie finition de main, jolie finition de jambes, de pieds. C'était beau, c'était gracieux. Il allait au bout de ses mouvements. On sent qu'il progresse. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment une progression chez lui et c'est trop joli à voir. Mais maintenant, il faut juste donner un peu plus au niveau du visage tout le temps. Voilà. La perceuse est d'accord avec moi. Oui. Non, moi, alors, pour quelqu'un qui danse pas, quand tu dis, enfin, quand ils leur disent, ouais, pousse plus dans les jambes et tout, en fait, les jambes, c'est vraiment difficile à voir. Ouais. Ouais, parce que, mais là, ça s'est vu, je me suis dit, ouais, ils poussent pas assez. Puis bon, enfin, vu que maintenant, on fait ça chaque semaine, je commence à voir, à m'attarder sur des choses qu'avant, tu vois, je me faisais pas la réflexion, quoi. D'ailleurs, bah, c'est pour ça que je t'ai envoyé le message, parce que, en fait, j'étais arrivée à Stade. un stade où, en fait, tu vois, je voyais plus ce que je pouvais faire comme remarque, parce Ouais. que, moi, dans ma tête, tu vois, je me faisais mon petit débrief à chaque fois. Avant, hein. Parfois, si j'avais pas envie, tu vois, je regardais comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé de penser des choses. Et je me suis dit, enfin, en tout cas, à mon niveau, que je pouvais plus faire, je pouvais pas faire plus, tu vois. Et donc, en fait, j'avais envie de savoir d'autres points à regarder, quoi. Mais c'est comme ça qu'on progresse dans un sport. Après, voilà, je suis pas la championne du monde non plus. Mais moi, si je peux apporter mon... Bonjour Rouge Framboise 25. Salut Diana. Diana. Si je peux apporter mon point de vue, même en tant que novice, on va dire, ça fait quand même 4 ans que je fais de la danse. Donc en théorie, sur le papier, j'ai Ouais, non, surtout les points. tu pratiques. Et oui, je pratique depuis 4 ans. Donc effectivement, je suis pas la meilleure du monde, mais je peux quand même t'apporter mon point de vue. Bah oui. Et il est pile ce que tu as besoin et pile ce que les gens ont besoin d'entendre pour comprendre la danse, sans pour autant non plus tout décortiquer de Ouais, A à Z. non, le but c'est que ça reste quand même. Ça reste fun, hein, faut que ça reste Danse avec les stars, faut que ça reste une émission qui est cool à regarder Bah oui. et qu'on passe pas 3 heures devant la télé. Alors, donc son talon était posé à 2,5 cm. Ouais, c'est bon. Ouais, Non, c'est bon. Merci Louise pour la démo. pour cobaye. Mon cobaye. Ouais. Voilà. Donc ravi de pouvoir t'apporter ce petit œil, pas expert, mais en tout cas intermédiaire. Non, bah oui. Avancé. C'est pour ça, quand tu faisais les débriefs de Dals. justement, il y avait des choses que, en tout cas, quelqu'un qui pratique pas peut pas voir, quoi. Ouais. Donc on peut pas sentir. C'est la mémoire musculaire, en fait. Oui. C'est juste ça, quoi. Puis même ça affûte l'œil, donc même moi je progresse en regardant les autres et en affûtant mon œil. Parce que je pourrais être très bonne danseuse et ne jamais regarder les autres et juste ne pas savoir les analyser. Mais là, à force de les regarder et à force aussi, ok, moi j'ai travaillé ça samedi, je vais regarder si je le vois dans cette vidéo, je l'ai pas vu, ok, ça veut dire que je l'ai compris, que je l'ai pas compris, ça veut dire que lui il l'a fait peut-être la semaine d'avant. Enfin, moi je progresse tous les jours et j'apprends encore plus des autres aussi. Donc même pour moi c'est super intéressant de débriefer dans cette oui, t'as pas peur de perdre. De perdre quoi? Bah non, mais genre, tu vois un truc et est-ce que tu dis, oh, faut que je le retienne absolument, faut que je le retienne absolument. Non, pas forcément, parce que si j'ai un doute, je prends en vidéo et je le montre à mon coach.
Et je lui dis ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'essaye de l'appliquer, est-ce que je le copie, est-ce que tu peux me l'apprendre? Et après, c'est lui qui me dit oui, non. C'est lui qui gère. Parce que selon où j'en suis dans ma progression, tout ce que je vais voir n'est pas bon à prendre. Ah ouais, pourquoi? Bah, par exemple, détail tout bête, tu vois un check. À chaque fois, je dis il faut se tenir très droit sans envoyer le bassin en avant parce que sinon ça fait ça. Quand j'étais en F, donc débutant, un bébé trop mignon, je faisais mes checks vers l'avant. Parce que j'avais vu des danseurs le faire vers l'avant et je trouvais ça trop stylé. Mais en fait, moi, je me cassais juste la tronche. Parce que c'était pas beau, parce que j'avais pas de posture, parce que mon bras était mal placé, parce que j'étais comme ça, c'était n'importe quoi. Et donc, mon coach, il m'a dit oublie. Oui, c'est bien. Oui, c'est beau. Oui, tu peux le faire. Mais pas à ton niveau. T'en es pas là dans ta progression. Et là, maintenant, je pourrais le faire. Parce que maintenant, j'ai une meilleure posture. Parce que je comprends comment doit être placé le bras. Et qu'au lieu de l'envoyer derrière, je sais que c'est mon torse qui va l'envoyer. Enfin, plein de petites clés comme ça. Ouais. Que j'en apprends, mais il faut toujours doser. Faut doser. Faut doser. Faut doser. Faut doser. Tout n'est pas bon à prendre et tout n'est pas bon à laisser aussi. Ouais. Faut en parler avec le coach en fait. C'est lui qui a le dernier mot de toute façon et c'est normal. Et est-ce que avant cette saison, quand tu regardais Dals, tu te faisais ton autocritique dans la tête ou tu regardais juste pour le divertissement? Quand j'ai commencé les critiques sur YouTube, enfin les critiques non, c'est pas des critiques. Les débriefs. Quand j'ai commencé les débriefs sur YouTube de Danse avec les stars, on va dire que ça faisait une saison que je commençais à me dire est-ce que cette danse est bien ou pas, pour rentrer dans les détails. Ah ouais. Mais c'est vraiment en faisant cette saison-là que je me suis dit bon bah là j'ai envie, mais même pour moi, j'ai envie d'analyser un peu plus pour comprendre ce qui est bien, ce qui va bien. Et après je me suis dit bon bah autant le mettre sur YouTube, autant partager ça avec tout le monde vu que c'est pour ça qu'elle est là ma chaîne YouTube, pour partager ma passion. Donc si je peux le faire, voilà. Ah non, moi ça fait plus longtemps quand même. Ouais, moi c'est vraiment récent. En fait, c'est venu au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Parce que à force d'écouter les juges, ils disent pas que des bêtises. Hein. Parfois ils disent des trucs vrais. Parfois ils disent des trucs vrais. Waouh. Tu commences à capter ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà. Donc et puis après tu t'emmagasines. Mais bon, j'ai jamais fait de fiche ou quoi. C'est juste dans ma tête. Oui. À force. Oui. Voilà, c'est quand même assez instinctif de voir au moins déjà si la danse est réussie ou pas. Voilà, après c'est aller dans les détails. Après ton œil il s'affûte. Bah oui. Une fois t'as vu une attaque talon, tu t'es rien dit. La troisième fois tu te dis ouh là là l'attaque talon. non, en fait tu te dis, enfin il y a un juge qui dit oh l'attaque talon. Et après bah ton cerveau comprend que faut que tu regardes ses talons pour voir s'il fait pas d'attaque talon. Tu vois, c'est plus comme ça le cheminement. Oui. Bref, on a fait une grosse aparté là. Non mais je veux te dire, c'est trop intéressant. Ah, moi j'adore parler de ça, vraiment. Ouais. Il nous reste la meilleure danse, à mes yeux en tout cas. Bah moi aussi. Ouais, je pense qu'aux yeux de tout le monde c'est la meilleure danse. Peut-être aux yeux des juges aussi. Donc Chandler et Brandon qui ont dansé le tango argentin. J'étais trop contente. Elle était magnifique. Elle a des lignes de jambes incroyables, mais ça je le dis à chaque danse. Elle a vraiment une génétique fabuleuse. Voilà, on va pas se mentir. Il y avait des vrais jeux de jambes, donc les ganchos, les passages, les trucs et les machins, comme on attend d'un tango argentin. Il y avait de la précision, de la vivacité. C'était super agréable à regarder. Et, alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite perte d'équilibre à un moment. Je sais plus, c'était vers, on va dire, les 2/3. J'ai l'impression qu'elle a un peu chancelé. C'était au détour d'un espèce de petit porté ou d'un lever de jambe. Donc c'est fort possible que tu perds l'équilibre. J'ai pas remarqué. C'est une impression que j'ai eue, je sais pas si c'est le cas ou... Voilà, ça m'a fait rire, je me suis dit, enfin une faiblesse. Elle est humaine, merci. Non, parce que, à part ça, c'était fabuleux. Ouais, non, moi non plus, j'ai rien noté. Franchement, j'ai rien à dire. Elle se tient bien, tout est fini comme il faut, il y a l'énergie là où il faut. Il y avait une très belle interprétation de tango argentin. Donc le tango argentin, c'est un mélange, moi je trouve, de passo et de rumba. Un peu ce côté, pas énervé, mais j'y vais, je suis là, dans le caractère. Et un peu le côté amoureux. Parce que le tango argentin, on est quand même très fusionnel avec son partenaire. Et je trouvais qu'il y avait un mélange parfait des deux. Il y a une phrase, je sais pas si tu la connais, mais qui dit que le tango standard, tu le danses avec ton épouse, et le tango argentin, tu le danses avec ta maîtresse. Ouais, ça m'étonne pas. Tu connaissais pas? Non. Ah moi ça fait un moment que... Enfin, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà dit. Ça m'étonne pas. Et c'est complètement ça, tu vois, pour l'interprétation, tu penses à ça. Ok. Ouais, et juste par rapport au tango argentin, que ce soit sur celui-là ou celui d'avant, je crois que je préfère les musiques traditionnelles
aux musiques pop pour le tango argentin. Oui. Parce que c'est cool, enfin, moi j'adore quand il y a des tubes super récents de l'an dernier ou cette année qui viennent, Transformé. oui, réorchestrés, qui sont dans l'émission parce que au moins ça prouve que la danse c'est pas un truc de vieux, qu'on peut danser sur plein de styles, de chansons différentes. Mais c'est bien d'avoir des chansons de base. Même moi en valse viennoise en compétition, j'apprécie quand c'est une vraie valse viennoise ou une vraie valse. Je suis d'accord. Et bah la musique de Dwight était un vrai tango argentin. Oui. Ouais. Donc voilà, j'espère que pour ce J'allais dire les notes, mais non. non, pas tout de suite. Non, pas maintenant. D'abord, il y a l'Instant Dance avec un accent anglais. Ilona vite fait. Oui, Ilona. Bah franchement, j'ai bien aimé. J'avais peur de l'avoir en standard, vu sa carrure, j'avais peur Sur que... le coup, c'était surtout. J'ai Ouais. plus peur en bas qu'en haut. Ouais. En haut, je pensais, mais en bas, et bien. C'était très bien. Ouais. Elle avait un petit peu les épaules montées, de stress, mais ça s'est redescendu au fur et à mesure de la danse. Donc, rien à dire. Elle était super joyeuse, elle était super... Oui. Elle était à fond dans sa danse. Ouais. Trop bien, la choré. Musicalement, la choré était super. Mais trop bien. Musicalement, je m'étais dit que c'était ok, que j'avais pas grand chose à dire là-dessus, donc c'est que c'était bien. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer là-dessus, mais c'est que c'était bien. Et je trouve qu'elle a super bien géré. Ouais. Peut-être un peu moins en force, mais ça, malheureusement, c'est sa carrure qui veut ça. Elle est beaucoup en force et c'est normal, il faut se défaire de ça pour pouvoir bien réaliser la danse, on va dire. Ça m'a pas choqué. C'était pas choquant. Oui, non. C'est juste, on va dire, je l'ai vu parce qu'à un moment où elle a dû faire un mouvement, je me suis dit, relâche. plus vol, justement. Parce que le quick step, c'est une danse très sautillante, très joyeuse. Tu peux pas être dans le sol. Donc, tu t'aides du sol pour te repousser, comme dans toutes les danses standards. Mais tu peux pas. On va dire, si tu sautes, il faut sauter, quoi. Voilà. Mais sinon, c'était très bien. Ouais, non, mais enfin, tu vois, normalement, les gens ils progressent comme ça. Elle progresse comme ça depuis 2 semaines. Ouais, de fou. Elle a j'ai une pas belle progression. Mais je pense qu'elle s'est enfin lâchée. Elle a enfin accepté qu'elle pouvait danser et qu'elle n'était pas ridicule. Pour moi, c'est ça. Voilà. C'est cool, alors. Oui. J'ai pas fait de slide pour les Instant Dance. Je l'ai prévu un peu au dernier moment, en même temps que je Bah, les avais analysés. Oui. Bon, c'est pas grave, on va le dire comme ça. Ouais. On reprend dans l'ordre. Donc, Joey. Ouais, parce que j'ai pas fait de slide. Non, parce qu'après, c'est la slide des scores. Donc, Joey, il a fait une rumba en instant dance. Ouais, enfin. Ouais, non, juste. Oui, il va être précise. Comment ça s'est passé alors, déjà, c'était marrant parce qu'ils arrivaient en peignoir sur le parquet. Et il y avait un magnéto où tu vois la star, les yeux bandés. Et en fait, il tirait une boule. Et en fait, il montrait à la caméra le style. Donc, il n'avait pas le style. Non, ils avaient ni le style ni la musique. Et ensuite, une fois qu'ils avaient vu Rumba, et bah il y avait Alfonso, il ouvrait une enveloppe où là, t'avais la musique. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, bah direct, ils vont sur les portants pour prendre leur tenue. Tu les vois genre 20 secondes derrière le paravent. En fait, tu vois, c'est un peu en ombre chinoise où tu vois juste leur tête. Après, bon, bah, publicité. Ouais. Et au retour de la publicité, magnéto de 20 secondes où tu les vois répéter leurs 4, parce qu'en fait ils avaient 4, ils savaient que ça pouvait tomber sur 4 styles qu'ils avaient déjà fait, D'accord. déjà pratiqué. Donc genre magnéto de 20 secondes et ensuite la danse. Voilà. Ok. Alors la rumba, j'ai pas pour habitude de repasser les danses. Moi je les regarde une fois et c'est bon. Là j'ai fait un retour en arrière pour être sûr que j'avais bien vu qu'il avait fait des attaques talons dans ses marches de rumba. Ouais. Et là, il a pas fait ça qu'une fois. Hein. Il avait 4 marches d'un côté, il a fait 4 attaques talons, il a fait 3 marches de l'autre, il a fait 3 attaques talons. J'étais trop deg. Parce qu'en plus, au-delà d'être faux techniquement, je veux dire c'est écrit dans le règlement intérieur, au-delà d'être faux, bah, du coup ça l'empêche de développer correctement ses hanches et d'avoir de belles lignes de jambes, de belles hanches qui se développent. C'est trop dommage parce que ça enlève toute l'essence de la rumba, alors qu'il aurait pu... voilà. Donc on enlève juste... Oui. Et c'était musical, ça allait. Il était sur les temps. Il était ni en avance ni en retard, il était bien sur les temps. Voilà. J'ai vraiment écrit pas grand-chose pour les instant dance. Voilà. Ensuite, je me souviens plus qui en avait. On va faire dans l'ordre de mes notes. Steven, il a fait un jive. Exactement. C'était plein de pas de base. J'ai adoré. Parce que vu que c'est une danse préparée au dernier moment, entre guillemets, même s'ils ont eu le temps de répéter un petit peu avant, elle aurait pu, facile, mettre plein de portées, plein de... Je te fais des ronds de jambes, des trucs et des machins. Facile. Et là, il y avait plein de pas de base, donc c'est très cool. Ça manquait légèrement de bounce dans les pas de base. Il y a ce qu'on appelle un bump.
Donc tu fais un pas de base et tu viens sauter avec ta hanche, tu viens donner un coup de hanche à ta partenaire et les deux donnent des coups de hanche en même temps. Il y avait le swing de la hanche, un peu plus chez elle que chez lui. C'est la pro, c'est normal, mais lui, il pouvait y aller plus. Et pas de bounce, enfin pas assez. Donc c'est dommage. Et j'ai mis quoi d'autre? Non, ça c'est la rumba. Oui, les pieds, ils étaient vifs, ils étaient pointés, ils étaient précis. J'ai rien à demander de plus, c'était cool. Toujours un léger problème d'interprétation. Il était souriant, il y en avait un peu plus que dans sa valse génoise, mais j'ai envie d'en voir plus de sa part. Maintenant, il faut y aller là. C'est bientôt la fin, faut y aller. Et, alors je sais pas quelle heure il était pour eux, je sais pas ce qu'ils avaient enduré jusque-là, mais petite baisse d'énergie. On sentait que c'était la fin de soirée, qu'ils avaient bien travaillé toute la semaine. Mais bon, il faut donner du spectacle jusqu'au bout. Ensuite, toi t'as un truc à dire sur ce jive? Non. Non, spécialement. J'ai pas pris de notes, donc... Dwight, il a dansé un passo double. Ouais. Et c'est là où, dans le début de sa choré, il fait un geste comme ça pour, où il ouvre les bras. Il n'allait pas au bout de ses bras, donc comme dans son tango argentin. Et il était très peu confiant. Il regardait énormément sa danseuse. Et à un moment, il y a un zoom sur lui, vraiment, on le cadre comme ça. Et on le voit comme ça. C'est super drôle, il regardait vers sa danseuse en comptant. Pardon, je me moque pas, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui a compté aussi, je sais plus. Ah, ça c'est pas bien, arrêtez. Hein. Bref, il y avait malheureusement pas d'énergie. En fait, je pense que c'est normal, il est très grand. Je pense qu'il n'a pas encore appris à gérer en totalité tous ses longs membres. Donc des fois, il y arrive très très bien. Et il y a des fois où il n'ose pas mettre de l'énergie par peur d'aller trop loin. Mais moi, je suis plutôt de l'école à te dire va trop loin, va trop fort. Et après, on réduira. De toute façon, ça, tous les danseurs le diront. Tu danses en faisant très très grand. Comme ça, quand tu arrives sur piste, si c'est trop petit, au moins, tu as les bons gestes de corps, les bons mouvements. Tandis que si tu apprends toujours à danser tout petit, tu arrives sur une piste grande, bah t'es perdu et on ne te voit pas. Donc toujours faire trop, à mon sens. Ensuite, on va finir par Chandler. On a eu Danny qui nous a fait un jive aussi. Contrairement au jive du coup de Steven, les pieds n'étaient pas pointés dans les kicks et c'est un petit peu moins vif par manque d'énergie pure et dure. Là, c'est juste qu'il était fatigué, je pense, ou stressé. Mais il manquait d'énergie sur le retour du kick, principalement. Donc un kick, c'est vraiment j'envoie, je reviens, comme si le sol était super chaud, bam, et lui, il faisait boum, et boum. Dommage. Mais bon. Et enfin, Chandler, qui nous a fait un cha-cha. Oui, c'était digne d'un cha-cha de compétiteur. Donc, j'ai voulu donner des conseils de compétiteur. Oh là! Tellement, genre j'étais là, ok là c'est les bras, elle est passée. Et après je me suis dit, ouais non, ça reste Danse avec les stars, je vais pas commencer à donner des conseils de compétiteurs, parce que bon, non seulement je ne donne pas de conseils aux compétiteurs, mais en plus c'est vraiment genre une star dans Valse, donc bon. Sinon, des axes d'amélioration, allez, si on veut lui en donner, parce que c'était une très belle danse, plus de hanches, plus de musicalité, plus de précision dans les pas, donc là elle était sur les temps, maintenant il faudrait qu'elle soit légèrement en retard pour arriver pile. Enfin, tu sais, le truc dont on avait déjà parlé, quoi. Enfin, voilà. Quand on était dans le noir. Ouais. Et plus de vivacité. C'est ce qu'on demande dans le cha-cha, surtout. D'arriver avec des pieds très vifs. Mais sinon, c'était bien. J'arrivais à bien distinguer les locksteps, des pas. J'arrivais à distinguer tous les pas. Elle essayait de mettre un peu de hanche. Elle était belle. Elle danse trop bien. Fait de la compétition, meuf. T'as raté ta carrière. Ouais. Non, alors elle a une très bonne carrière qui l'aide maintenant là où elle est. Donc maintenant, de compétitrice. Tu te mets à la compétition. C'est un ordre. C'est un ordre. Voilà. Et le Instant Dance d'Ilona, j'ai pas pris de notes. C'était une salsa. Une salsa? C'était bien? Ouais. C'était bien, j'ai trouvé que c'était une belle salsa. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'elle avait fait, non, en face à face. Elle avait fait une salsa en face à face, il me semble. Oui. Je crois. Et ben c'était mieux. C'était mieux et c'était très cool à voir. C'est sa troisième salsa parce qu'elle a déjà fait une salsa la semaine 2 quoi. C'était très cool à voir. J'ai rien noté de particulier. Il n'y a rien qui m'a choqué. Elle faisait pas trop grand. Donc, elle faisait pile ce qu'il fallait. Il y avait des hanches, il y avait de l'énergie. C'était très bien. Ok. Ouais, alors, pour Instant Dance, je trouve ça plus marrant chez nous quand ils l'ont fait. Parce que là, c'était vraiment 1 minute 30 et... Et tu les voyais, t'avais les micros ouverts en plus, donc ils disaient enfin, surtout toi.
Ouais. Là, c'était plus. Bon, il y avait la pub au milieu, donc bon, bah, t'es un peu déconnecté du truc. Et comme par hasard. Hasard de dingue. Hasard de dingue. Il y avait 6 danses latines. Comme de par hasard. Et alors que. il n'y a pas eu de samba. Alors qu'en partie 1, il n'y avait aucune danse latine. Pourtant, ils ont vraiment répété 4 styles. Là, pour le coup, ils savaient vraiment pas sur quoi ils allaient tomber. Tu voyais leur tête. Bon, en gros, bah, ceux qui étaient pas contents c'était Dwight et Joey. Ils étaient pas contents d'avoir la rumba et le passo. Ouais. Les autres, ils étaient contents. C'est pas des danses évidentes, donc je peux comprendre. Le passo, c'est plus simple que la rumba, à mon sens. Mais ouais, je peux comprendre. Mais les autres, ils étaient contents de ce qu'ils ont dit. Ok. Donc voilà. Alors, les juges, ils étaient plus pointilleux là que sur les danses qu'ils ont répétées pendant 5 jours. C'est étonnant. Ouais, et là, pour le coup, ils faisaient vraiment du feedback technique. En fait, t'avais l'impression que vraiment, ils jugeaient les danses qu'ils avaient préparées pendant une semaine, alors qu'ils avaient 5 minutes, quoi. Et je comprends pas trop le délire, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est... Ouais. Et alors, la notation, moi, je pensais qu'ils auraient des points. Et en fait, ils ont été, pareil, notés sur 10. D'accord. Ah, j'avoue, j'ai pas fait de classement ou de notes là pour non, mais c'est pas grave, Dance. C'est juste qu'en gros, la prestation qu'ils ont mis 5 jours pour apprendre et polisser, et bah, ça a la même valeur que ceux qui ont appris en 5 bizarre minutes. ça. Bah, c'est trop dommage parce que quand ils l'avaient fait avant, c'était des points bonus, quoi. C'était des points genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. Ouais. Je pensais que ça serait ça. Donc bon, bah, tant pis. Et enfin, ça, ouais, et même, enfin, pour le coup, ça avait pas de sens de donner 10. Tu verras les scores après, mais bon. Bah, du coup, j'ai hâte de voir le score. Est-ce que je vais être déçue? Non, tu vas pas être déçu. Ah? Franchement, mais même quand j'ai regardé hier, je me suis dit, oh. Et quand tu m'as dit que t'avais fait un classement, j'ai fait, oh. Voilà. J'ai mon petit classement avec mes petites notes. Et aussi, bah, le dernier point sur les Instandants, en tout cas cette formule-là. Bon, les stars n'étaient pas à leur avantage, les pros non plus n'étaient pas à leur avantage. Parce que Jenna, elle a dit, ouais, j'ai vu des talons et tout. Donc voilà. Et Riley, elle a fait, oh Steven, tu m'as carry, parce que franchement. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, non mais donc bon, je pense qu'ils vont aller voir la prod, ils vont leur dire, plus jamais ça. No way. No way. Ça m'étonnerait que ça revienne sous cette forme-là. Ok. Voilà, juste, bah en fait, il y a longtemps, et bah c'était juste, ils connaissaient leur choré et leur style, mais ils connaissaient pas la musique. Oui. Donc tu vois, juste, tu connais pas la musique. Oui, bon, ça, en vrai, tu t'adaptes. Hein. Voilà, mais ils avaient la choré, ils avaient leur style, quoi. Ouais. Donc, ok. C'est un bon compromis entre, genre, tu sais pas, il y a une part de mystère, mais bon. Mais bon, moi je préfère quand ils ont deux vraies danses, quoi. Ouais. Pourquoi, ouais. Les notes. Les notes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à gauche, c'est leur note de la prestation principale. À droite, c'est la note de l'Insendance. Et en haut, en vert, c'est le Dodal. Ok. Et je les ai classés dans l'ordre. Show me. Show me that you want it to be, baby. What? C'était sur 30. Oui. Oh my god. Donc Chandler a eu 30 et 30. Perfect. Tant mieux. Ensuite, c'est Joey, il a eu 28 et 27. Ok, ça correspond avec mon classement jusque-là. Steven a eu 29 et 25. D'accord. Ensuite, Danny a eu 28 et 24. Ok. Danny a eu 27 et 24. Et Dwight 26 et 22. Ça correspond à mon classement. Je suis pas du tout déçue. Je suis trop contente pour Chandler. Elle mérite. Ouais, j'aurais pas mis 30 pour le chacha. Oui, non, faut pas abuser. J'aurais mis 29. 28. Enfin, pas 30 en tout cas. C'était très beau, mais elle a mieux fait. Non, mais par rapport au tango argentin. Par rapport au tango argentin, c'était. Oui. Ah, ok, contente. Oh, tu sais qui est parti du coup? Attends. Non, je veux tout savoir. Non, juste dans la première partie. Ouais. Et bah, si tu vois bien, il y a juste Ilona et Joey qui ont eu la même note, mais sinon ils ont tous une note différente. C'est bien. Voilà, ils ont différencié. Enfin, merci. 26, 27, 28, 29, 28, 30, ouais. C'est bien. Donc c'était ton classement? Ouais. Mon classement, j'avais Chandler, Joey, Steven et Danny, ex aequo et Dwight.
puisque j'ai pas noté Ilona. C'est la même chose. Et c'est vrai que Ilona, je l'aurais mis avant Dwight. Ah non, t'as mis. Bah non, parce que du coup, Steven, il a eu 29 hein, pour la. Oui, pour la j'ai mis Steven et Dani ex aequo et Dani est juste derrière Steven. Ok. Donc ça va, je suis pas trop mauvaise. Ok, bon, j'ai compris que tu voulais passer à la suite. Je veux savoir qui est éliminé. Moi, je sais pas pourquoi j'ai peur, je sais déjà qui n'est pas éliminé. Enfin, si la personne est éliminée, je meurs. Et Louis aussi. Donc, Alors, on en a eu. attends, On a eu. C'est Joey Non, c'est Joey, Joey. Chandler et Dwight. Qui est parti? Bah, Dwight. Oui. Ouais. Logique. En même temps, si les deux autres étaient partis, toi, poubelle. Non, je rigole. Bah non. Non, mon petit. Non. mon petit. Donc ça voulait dire que Jen n'avait aucun vote la semaine dernière. Ouais. Voilà. Bon, Ok. Ça fait 4 semaines que Chandler est là, hein, donc. Oui, mais c'est histoire de dire. hein. Euh, Parce qu'elle n'a pas une grosse fanbase. Je sais pas. Bah, et vu qu'ils pètent les scores chaque semaine, forcément ils ont des votes. Ouais. Mais alors, là, la semaine prochaine. Ah oui, déjà, juste, il y avait une rumeur. Comme quoi, apparemment, il n'y aurait pas d'élimination. Mais c'était juste une La rumeur. semaine prochaine Non, cette Ah, semaine. cette semaine Parce Bah, que c'est la une rumeur. 500ème, donc voilà. et tout. Mmh. Je vais même pas continuer ça. Et mais en fait, ça aurait été trop chiant parce que ce qui veut dire que la semaine prochaine, soit il y avait une double élimination, et bah là ça peut être Qatar, Mhm. ou il y a juste un seul éliminé et il y a finale à 5. Et c'est naze. Ah ouais, non. Parce que en fait, l'an dernier, le twist qu'il y avait eu en demi-finale, personne ne le savait, bah, ils étaient 5. Et ils ont dit, enfin tu vois, il y a eu l'écran, bon ils étaient pas 3, ils étaient 2. Et ils ont dit, eh ben vous êtes toutes les deux en finale. Yay, première finale à 5. Et je fais, oh non. Ouais, c'est pas ouf. Non, en fait, des bonnes vieilles finales à 3-4, c'est très bien. Ouais. À la base, une finale, c'est 3. Hein. Ouais, Parce que, bah, podium, quoi. Enfin bon. Donc bon, je pense que la semaine prochaine, il y aura un éliminé, je pense. Et ça fera une finale à 4. J'aimerais pas une finale à 5 en fait. Bah non, bah, y a pas de Non mais raison, hein. surtout c'est la finale, tu vois, genre parce que là si tu mets 5 coups, enfin je te dis pas que tout le monde va en finale, mais ça se mérite la finale, bordel. Bah ouais. De fou. Ok. Let's go, on passe à... Je sais pas qui va. En vrai. La semaine prochaine Ouais. Alors, moi, si je reprends mes notes, malheureusement, c'est Ilona. Parce que c'est celle qui est en bas de mon classement. Ouais, mais je le crois Mais pas. je pense pas. Non. Steven Joey, c'est la première fois qu'il est là. Hein. Il se fait un peu oublier, je trouve. Mm. Il se fait un peu oublier parce que, tu vois, c'était en milieu de saison que le jury le sauçait grave, genre, Ouais. c'est trop fort et tout. Et là, je trouve qu'il se fait un peu oublier parce que Chandler a repris le dessus. Ouais. Ilona, elle a rattrapé un nombre de votes la semaine dernière. J'avoue, je sais pas, parce que là, moi, si je parle vraiment que techniquement, Oui, bah oui. ils sont tous, alors pas au même niveau, mais ils sont tous bons. Oui, ils sont tous bons. Ouais. Donc ça devient serré, hein. J'adore. Ça J'adore. Oh là là, et mais il reste plus que 2 primes. Donc, bon, bah, on en reparlera la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, 2 danses, une danse latine, une danse standard. Ah bah, Voilà. je vais enfin avoir des Roomba. Ça me manque, hein. Là, j'en ai analysé Ah. une, j'étais déçue parce qu'il y avait des attaques talons. Je vais enfin en avoir. Ok, let's go. C'est parti. Trop bien. Trop cool. Bon, et bah maintenant, on passe à Strictly. Allez. Ah non, bah juste les points depuis le début, bah, vous voyez. Oui, voilà. Vous avez vu, c'est fini. Voilà, donc Strictly, semaine 8. Ah oui, ce que je voulais dire, bah, ça vaut aussi pour Dancing. En fait, ça devient de plus en plus compliqué de critiquer. Ça rejoint ce que tu disais Ouais. tout à l'heure. Parce qu'en fait, ils progressent, donc t'as l'impression de te répéter. Oui. Et bah, d'un côté, c'est bien parce que les émissions sont meilleures. Mm. Mais à juger, c'est difficile, tu Ça vois. devient difficile. Ouais. Voilà. Ou alors pas du tout. Ou alors ça devient facile en mode ouh bah là vu le niveau des autres là il a fait de la merde. Ouais. Ou, Ça m'est jamais arrivé de dire ça. Hein. Non. Ok. On commence avec Shane, c'est ça, je crois. Yes, on commence avec Shane et Nancy qui ont lancé une Roomba. La mise en scène, hein. Les arbres, les feuilles, tout. J'étais là en mode what? Les effets spéciaux. Ouais, incroyable. C'est trop bien d'avoir le budget pour faire ça. C'était très bien. Il y avait une jolie interprétation. C'était très scolaire. Faut se détacher du côté scolaire. C'est excellent d'arriver à exécuter ce qu'on te demande de faire
et c'est la base. C'est vraiment ce qu'on te demande en premier. Mais il y a un moment où il faut sortir de ce cadre scolaire parce que sinon, tu n'évolues pas ou pas assez vite par rapport aux autres. Et c'est dommage. Il y avait des hanches. Alors, depuis le début, je parle de hanches en Roomba. Mais il y a un terme que je vais prononcer là que je n'ai encore jamais prononcé. Il y avait des hanches, mais il n'y avait pas de pendulum. Ah, Ouais. c'est ça normalement le pendulum. Exactement. Le pendulum, c'est l'action de pendule d'un pendule. Et en Roomba, on le voit parce que tu vas, oui, sur le côté, mais pas en t'enfonçant dans ta hanche comme si tu étais assis, comme quand tu attends à l'arrêt de bus, comme ça. Tu vas sur le côté, tu mets hop ton épine iliaque, donc le petit os que tu as devant. Il passe par devant et après tu t'assois. Tout en ne pas t'asseyant, sinon tu sors le cul, tu cambres et c'est pas beau. Tout en ne pas cassant la posture. C'est un casse-tête le pendulum. Un casse-tête, même pour moi, c'est un casse-tête. Et il n'y en avait pas, mais il y avait des hanches. Donc en soi, c'était un pari, 50% réussi, 50% encore à travailler parce qu'il y a du potentiel. Voilà, c'était juste pour ça. Maintenant vous connaissez ce nouveau terme. Je vous ai appris le staccato, je vous ai appris comment on faisait un rondé, maintenant on apprend le pendulum. C'est trop bien, j'adore. Il tient bien ses bras. Il y avait de très belles lignes. Il était dans les comptes. Mais c'était classique. Disons qu'elle n'a pas transcendé la danse. Voilà, j'étais devant, j'étais en mode, ok, c'est bien. C'est tout. On veut plus. Allez, faut y aller. Après, c'était une très jolie chorégraphie par contre. Ouais, il y avait un bon contenu, des belles extensions. Et j'ai aimé quand ils marchent tous les deux en avant et ensuite en arrière. Oui. Tu vois, j'aime bien. C'est là où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de hanches. Enfin, de pendulum en tout cas. Mais, où je me suis rendu compte. Mais voilà. Mais oui, c'est en fait, pendulum, c'est en gros, c'est rouler du cul. Eh ben non. C'est pas rouler du cul? Eh ben non. Ah. J'aimerais bien, je te montrerai tout à l'heure en off. Il faut être là pour voir. Je te montrerai la différence entre rouler du cul, faire des hanches et avoir une action de pendulum. Qui sont trois choses différentes. Mais genre le pendulum, c'est tout le temps ou c'est un pas spécifique? Non, c'est tout le temps. Ah. Dès que tu te déplaces en Roomba. Et c'est spécifique à la Roomba. Il y en a en cha-cha, mais il est beaucoup moins prononcé parce que ça va plus vite. Ok. Ouais, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est très spécifique. Ok. Ensuite, on passe à Jenny et Michel qui ont fait le tango argentin. Il nous faut du tango argentin à toutes les sauces maintenant. Mais moi j'aime bien. Donc J'aime bien aussi, mais vu que j'en suis pas la spécialiste. Oui. Pareil que Shane, jolie ligne. Il tient bien ses bras. Il était à fond dans son personnage. Donc très très cool. C'est un acteur, elle va Oui, mais il y en a qui s'oublient quand ils sont sur piste. Il y en a qui savent plus comment ils s'appellent. C'est vrai. Donc là, c'est bien. C'était sensuel et bien exécuté. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des jolies passes de gancho. Moi, vraiment, j'aime trop ça, les ganchos. Je trouve que c'est hyper important d'en avoir. Donc j'étais très ravie d'en voir. Il tenait bien son cadre. Il était dans les temps. Et comme pour... faut que je reprenne mes autres notes, je ne sais plus qui. Comme pour Joey, je crois. Ouais, on a envie d'en voir plus. J'en voulais plus. J'étais là à la fin, c'était trop court. Je veux que ça dure 7 minutes. Voilà, bon courage maintenant, danse. Voilà, j'en voulais plus. C'était beau en fait, j'étais dedans, j'étais avec eux. Ouais. Voilà. Mais la preuve déjà que t'es pas obligé d'aller sur toute la piste pour faire une belle choré. Oui. Vois, parce qu'en fait là c'était vraiment au centre. Tu vois. Oui. Et oui, donc c'est sur cette danse là que je pense que le jury a vu des choses que nous on n'a pas vu. Parce qu'il y a plusieurs moments où le caméraman, on voit pas tout. Ouais, le caméraman, tu filmes, s'il te plaît, arrête de filmer que l'épaule. Hein, non, on veut voir les pieds. Là, tu vois, t'arrêtes pas là. Ouais. Et en fait, à la fin, alors je sais pas, je pense que c'est par rapport au transfert du poids. Quand il fait le tour, en fait, il se reprend, hop. Enfin, là, pour le coup, on le voyait. Ouais. Et normalement, c'est continu. Normalement, c'est continu. Voilà, donc je pense que en fait, il a fait ça à d'autres moments où on n'a pas vu le caméraman. Et le jury l'a vu, et là, sur ça, ils ont fait des remarques. Ok. Et très belle orchestration, hein. Je l'ai vu sur Spotify. De fou. Mais en vrai, je me suis demandé, quand la musique elle a commencé, j'ai fait j'ai hâte de voir ce que t'en as pensé. Ah, bah oui, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je me suis dit, attends, pourquoi une corde? Ouais, quand j'ai entendu démarrer, j'étais là. Attends, bah non, pas du tout, c'était pas censé. Bon, je comprends pas. Ouais, et après, ça revient comme on connaît.
Et en fait, c'est pour ça, parce que, en fait, il y a 40 secondes d'intro, entre guillemets, Ouais. et ensuite, quand ça démarre, je pense que ça vient de là, le fait qu'on voulait en voir plus, et donc c'était trop court et tout. Pourtant, en fait, en temps, c'était une des plus longues, hein, parce que Ouais. tu vois, c'est pas spécialement la seconde près. Mais ouais, mais faudrait qu'ils mettent leur chanson sur Spotify, le truc, là. De fou. Pas toutes, hein, parce que certaines sont pas... Mais celle-là était bien réorchestrée, c'était cool. Oui. Ah oui, oui, oui. Ok. On Wine. passe à Wine et Katia qui ont dansé l'American Smooth. C'est exactement ce que j'attendais, ce que je visualisais par rapport à cette musique, par rapport à elle. Ouais, c'était... Et bah là, t'as l'exemple parfait d'un American Smooth qui mélange très équitablement les latines et les standards. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, Danae, elle va être contente. Oui, j'étais très contente. Et j'ai adoré le reveal de la robe. Ah, Quand elle enlève sa robe et que ça change de robe, j'adore. J'adore les reveals. Genre en drague, il y a beaucoup ça. Tu sais, quand je vais voir Jean le dimanche Oui. ou quoi, il y a beaucoup de reveals. J'adore. Quand une robe cache une autre robe et que t'enlèves la robe et bam, une autre robe. Oh, c'est trop bien. Ou alors bam, une autre perruque sous ta perruque. Incroyable. Bref, c'est juste dommage parce qu'elle s'est coincée, mais bon, ça c'est pas de sa faute, c'est juste le Oui, costume bah. qui s'est coincé. Mais c'était trop cool de voir ça. C'est très très bien qu'ils aient pu danser en shadow. Donc les shadows, c'est quand le partenaire est derrière et qu'ils sont dos à... Enfin, bref. Il avait les épaules un petit peu en l'air. C'est dommage, c'est signe de stress, je pense. Il respirait pas trop, mais ça s'apaise avec le temps. Donc, pourtant, là, c'est quoi? C'est le 8e prime. Ça va, le stress, normalement. Enfin, je veux dire, il commence à avoir l'habitude de la scène, même si c'est toujours stressant d'être sur piste. Je suis la première à stresser. Moi, ça me donne des petits papillons dans le ventre d'aller sur piste. J'aime trop ça. C'est du bon stress, moi. En vrai, c'est dommage parce qu'en dépit de ses épaules, son cadre était bien. S'il avait juste baissé ses épaules, son cadre était nickel. J'avais rien de plus à dire. Et comme d'habitude, plier plus pour aller plus loin, pour pousser. Enfin, voilà. C'est vraiment ma seule remarque parce qu'en fait, tout le reste était très cool. C'était bien amené, c'était bien, c'était beau. J'ai passé un bon moment. C'est typical Strictly, ça. Hein. Ouais. Tu la vois pas aux États-Unis ou en France. Non. Ce genre de choré, de mise en scène. Non, clairement pas. Voilà. Une petite sucrerie, quoi. Ouais. Ensuite, on passe à Montel et Johannes qui ont lancé le passo. Je trouve qu'elle avait une belle posture. Le bassin bien en avant. Il était en avant son bassin. Oui. Ah oui, Ouais. je l'ai noté. Ouais. J'ai fait une super longue... Ah bah dis donc. Et belle interprétation. Mm. Voilà. Ah, moi j'étais très Après, dans le contente. personnage, mais on s'en doutait. Hein. On avait envie de le voir. Ouais. Moi j'ai trouvé que la choré était super bien construite. Mais vraiment, quand je dis super bien, d'habitude je dis que c'est bien construit. Là, mais mention spéciale. Hein. Mention très bien, une petite gommette et les félicitations du jury. Hein. Parce que ça a changé les autres passos qu'on a pu voir. Il y avait des pas dans ce passo-là qu'on n'avait jamais vu dans les autres passos. C'était très agréable, ça change. Oui, d'habitude c'est... Je vais donner des termes. Il y a des chassés cap, il y a des promenades. Et là, il y avait des... Juste, ils faisaient face et ils marchaient comme ça sur le côté, bam, ensemble. Trop beau. Les marches, on n'en a pas beaucoup vu dans les passos et c'était trop beau à voir. La séparation, donc le petit pas qu'on voit au début, quand les deux, ils se tiennent par la main mais ils s'éloignent. Et après, elle revient en faisant... Je sais pas si tu vois. Bref, ça aurait pu être plus intense. Elle aurait pu mettre plus d'énergie dans ses jambes. Là, on sentait que c'était... Je mets un pied devant l'autre. Mais c'était quand même bien. Et c'est le seul pas où j'ai quelque chose à dire en soi, parce que tout le reste des pas était bien fait. Il y avait du jeu, il y avait de la posture, il y avait de l'intention dans le corps et dans le visage. Elle détonnait pas du tout par rapport à lui. Elle avait les mêmes énergies. On sent que parfois c'était un petit peu imprécis dans les pieds. Mais encore une fois, ça détonnait pas. C'était très cool. Au début, j'ai un peu eu peur parce que la musique, elle correspondait pas de ouf. Ah oui, les gens étaient pas contents sur la musique. Ouais, hein, et finalement ça allait. Oui. Mais waouh, un passo double, hein, comme j'ai envie d'en voir beaucoup plus souvent. Waouh. Ouais, très beau. J'ai beaucoup aimé. Bravo. Super. Et enfin, last but not least, Chris et Diane qui ont fait leur couple choice. Et encore une fois, couple choice. Couple choice. Couple choice. Forcément, ça veut dire une bonne note, mais surtout, forcément, ça veut dire qu'on voit plus la star Oui. dans ce qui l'habite, elle. Ouais. C'était trop bien. C'était trop bien. Il y avait de l'intention, il y avait de l'expression dans le visage, et j'en avais demandé la semaine dernière. J'avais demandé peut-être un peu plus d'expression dans le visage. J'y ai pensé. J'étais contente d'en voir. En plus, surtout, ça doit être plus difficile pour lui parce qu'il se voit pas, donc il sait pas à quoi il ressemble quand il fait telle ou telle expression. Il s'est déjà vu. Oui, mais je sais pas à quel point ta proprioception, elle peut continuer d'être précise au bout d'un certain temps où tu sais plus à quoi tu ressembles. Enfin, moi, je me vois pas pendant 3 jours, je crois que je sais même plus ce que ça fait quand je lève un sourcil, quoi. Oh bah moi je me vois mais je me porte. Hein.
faut s'habituer. C'est plutôt l'inverse qu'il faut apprendre. Oui. Mais du coup, c'était très cool. En fait, on se rend compte qu'il suffit d'un sourire et d'un peu de jeu avec les yeux et les sourcils pour animer un visage. Et c'est vraiment bien. Pardon, hein, il est aveugle. Hein. Il a sauté de la chaise, il a atterri parfaitement. Oui. Moi, je saute sans regarder où je vais, je tombe. Oui. Donc ça m'a impressionné, déjà. Incroyable. Il n'a pas tressailli, il est arrivé, il s'est posé, il a continué sa danse. Incroyable. Il était très à l'aise, il prenait du plaisir et ça se voyait sur son visage, qu'il kiffait là où il était. Et en fait, il prenait tellement de plaisir que moi, j'aimerais maintenant qu'il aille plus loin dans les mouvements. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça doit donner quand il y va encore plus ? Genre déjà là, il y allait pas mal, mais alors encore plus, je me dis, ça doit être magnifique. Et qu'est-ce qu'il s'occupe bien de sa danseuse, hein. Ah ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'en occupe bien. Ça se voit, il la protège. On dirait c'est elle qui est aveugle. On dirait c'est elle qui ne voit pas. Et il la protège, il est là pour elle. C'est incroyable, c'est trop bien. Et après, juste pour parler de la danse en elle-même, j'ai pas reconnu de style de danse particulier. C'était un peu de moderne, un peu de boogie, un peu de danse en ligne, un peu de latine. C'était très cool, c'était un medley magnifique. J'ai rien de plus à dire. J'ai beaucoup aimé ce Couple's Choice. Ouais. Non, bah ouais, les porter aussi. Bon. Oui, bon. Non, mais déjà, même pour les voyants, tu t'es. Enfin, ça, c'est spectaculaire, mais. Ouais. Mais elle a confiance, hein. Ouais. Non, mais lui, il a confiance et elle a confiance. Ils ont tous les deux une confiance dans l'autre qui est incroyable. Ouais. C'est magnifique. Bon, de toute façon, on en reparlera au bilan. Oui. En fait, je commence un peu à penser au bilan. Bon, Dancing, parce que forcément, ça se finit dans 2 semaines. Oui. Mais Strictly aussi, là, je commence. Ça fait déjà 8 semaines, quoi. Donc, Ouais. Voilà. Et aussi, le message. Parce que, au début, tu vois, la chanson, ça s'appelle We All Shine On, et en gros, de John Lennon. Tu te dis, ok, c'est un peu cucu. Comme les paroles des Beatles. Et c'était comme ça. Bon, la musique, hein, mais les paroles. Voilà. Mais ensuite, quand il y a le noir, enfin, déjà quand c'est tout noir, et ensuite l'explosion, Ouais. et il y a le portrait où il tourne, Ouais. et en fait c'est écrit en gros, et là tu dis, ah mais en fait c'était ça le message, tu vois. Ouais. Et c'est pas donné d'une manière en mode misérabilisme ou en mode je suis plus faible que les autres ou quoi. C'était joyeux, c'était plein de pep, franchement c'était vraiment bien fait. Ouais, quoi. c'était trop bien. C'était vraiment bien fait. Voilà. Donc Trop cool. Couple choice. Couple Choice. Toujours bien les Couple Choice. Ouais. Ouais, avant les scores, juste, il y a JB qui a lancé une samba. Ouais. Ah oui, je l'ai regardé. Elle était bien, hein. Elle était bien. Ouais. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur la miniature. Je sais pas, ça les a aplatis, ça les a grossis. Les deux étaient énormes, moches et mal placés. Et je me suis dit, en cliquant sur la miniature, j'ai fait, oh bah non, quand même pas. J'ai cliqué, c'était magnifique. J'ai fait, bon, bah ça va, c'était la miniature qui a bugué alors. C'était beau, la samba était super belle. Ouais. Ah ouais, non, mais Ça manquait alors... un peu de bounce, si je peux me permettre. Ouais, mais elle, Elle est magnifique. Hein. Madame, non. si vous voulez bien m'épouser. Non, mais parce que c'était du coup, sa première danse standard. Parce que la semaine dernière, ils ont fait le Couple Choice. Sa première danse standard avec quelqu'un qui a un niveau, qui a déjà un niveau. D'accord, quoi. Ouais. Tu vois, c'est bon. Quand tu les vois danser avec des pros, tu dis bon. Ouais. Mais quand tu les vois danser avec les célébrités, ok, c'est bon quoi. Mais donnez-lui un partenaire l'année prochaine. Ouais, de fou. On fait une pétition, sinon on fait un sit-in, on vient devant les studios et on s'assoit tant qu'elle n'a pas de partenaire. Ouais. Non, mais justement, t'en avais marre de review que des samba. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et en fait, maintenant, ça veut dire que tout le top 10 de Strictly, y compris les éliminés, donc Sam la semaine dernière, a fait des samba. Et donc, pourquoi ? Et ben en fait, on a appris cette semaine que, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, va y avoir un marathon de la danse en samba. Ah, donc ils étaient obligés de tous en faire pour être sûr que tout le monde en avait déjà fait au moins une Voilà. fois. D'accord. Ouh, en samba, ils sont pas gentils. Ouh, c'est une des danses les plus difficiles techniquement. Non. Donc en fait, dans 2 semaines, en quart de finale, quand il en restera 7, il y aura un marathon de la danse. Et c'est la première fois depuis 6 ans. Ok, let's go. Ouais, c'était toujours en quart de finale. Et donc, alors, dans le passé, il y a eu du lindy hop, du passo, du cha-cha, du quick-step, de la valse et du swing. Du swing. Ouais, et là ils vont faire un marathon samba. Ok. Bah, bon courage au couple. Bon On courage. se revoit à vos enterrements. Donc là, ça va être pareil, le premier, le dernier en piste à 7 points. Oui. Comme tu finis, hein, bon. Oui. Voilà. Les scores. Les scores. Les scores.
Et après, on accélère parce qu'il est déjà 20h. Ah, Si oui. tu voulais finir plus tôt, c'est mal barré là. Ouais, bah super, on commence plus tôt, on va finir plus tard. Bon, bah tant pis. Hein. On parle trop. Non, mais, Vas-y. non, mais on a fait un truc, Ouais. il est trop intéressant. Oui, oui. Peut-être que je vais le clipper et on en fera une vidéo sur YouTube. De fou. Ça fera du contenu en plus. Ça, c'est les coulisses de la création de contenu. Ah non, mais justement, hein. Tu vas pas être contente, hein, je pense, pour les. Ah bon? Non. Attends, je sors le live sur mon téléphone pour Ouais. pouvoir voir Donc, correctement. Le top 2, comme la semaine dernière, donc JB et Tasha qui ont eu 37 chacun. Mhm. Montel qui a eu 36. Pete qui a fait son couple choice qui a eu 36 aussi. Ensuite, on a Chris Chris. qui a eu Ouais. 33. Ok. Sarah qui a eu 33 aussi. Ah Enfin, ouais. Ensuite, Wayne qui a eu 32. Et à la fin, Jamie et Shane qui ont eu 30. T'aurais mis Chris plus haut. J'aurais mis Chris un petit peu plus haut. En fait, j'aurais inversé Chris et Pete parce que Chris était très bon, mais Montel était quand même excellente. Ouais. Et ensuite, les trois là, ok pour qu'ils se suivent, peu importe l'ordre, Ok. mais peut-être, genre, pas à la fin, Bah, sur le bottom tree là. il reste que des bons là. Hein, Ouais, donc, en fait, arrêtez d'être bon. Ah, et t'as vu, c'est encore. Insupportable. Ça, c'est encore les montagnes russes. Hein. Ouais, de fou. Bon, sauf le top 2, bah ça fait. Qui c'est qui est parti du coup? Oh non, attends. Oh non, j'ai trop peur de qui est parti. Déjà, je te dis le face-à-face. Oui, Alors, je vais te demander ton avis, hein, forcément. vas-y. Le face-à-face, ça a été Wine Ouais. versus Shane. C'est tendu. Attends, il faut que je reprenne mes notes pour savoir qui a Ouais. fait quoi. Attends. Wine, l'American Smooth sur Grace Kelly et Shane, Ouais. la Rumba sur Cyndi Lauper. Oh mon dieu. Oh. Oula, moi j'aurais mis la même note en plus. Un indice, il y a eu 2-2. Donc, au niveau du jury. Donc, voilà. Donc, la voix de Charlet a été prépondérante. Wine Qui est resté ou qui est sorti? qui est sorti. Non, c'est Shane. Bon, j'aurais eu la même réaction peu importe qui Oui. sortait, mais oh non, ok. Oh non, mais moi je voulais qu'il travaille son pendulum. T'as déboulé tout le pendulum, mais voilà. Voilà. Au moins, on a parlé Tout des ça deux pour qui- qu'il parte. Ouais, mais au moins, on a parlé des deux qui étaient en face à face, donc tu pouvais Oui. vraiment. Donc, en gros, Craig. Alors, on rappelle que le face à face, en théorie, c'est uniquement sur la danse qu'ils refont. Il a dit bah, je sauve le meilleur danseur, donc je sauve Shane. Donc voilà. Ensuite, Motsi. Elle a sauvé aussi Shane. Je sais plus pourquoi. C'était quoi ces arguments? Je sais plus. Mais bon, c'est juste une phrase. Hein. Ensuite, Anton a sauvé Wine. Bon, parce qu'il a dit que bon, il a dit bon, les deux ont fait 2 erreurs. Enfin, bon, c'est pas des danses parfaites. Hein. Mais il a préféré l'entrain, l'énergie de Wine. Et Charlet a sauvé Wine aussi. Donc elle a la voix prépondérante. Pour elle a dit oui. Bah, bon, elle voulait pas que les deux sortent. Non. C'est pas sympa pour Jamie parce que c'est bien défendu. Bon, si ça se trouve, elle a dit ça pour tout le monde. Oui. Mais bon, elle a pris sur celui qui avait fait la danse la plus. Bah, il faut bien qu'il y en ait qui partent au bout d'un moment. Hein. C'est Ouais. malheureux à dire et ils dansent tous très bien et il commence à y avoir un bon niveau, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui partent. Ouais, bah, dans les scores, c'est pas déconnant parce que donc Craig a donné la même note à Shane, Mochi a donné à Shane et à Wayne, Mochi a donné la même note à Shane et à Wayne, et Charlet et Anton ont donné 1 point de plus à Wayne. Ok. Nous, à 30 versus 32 quoi. Ouais. Donc ça s'explique. Ok. Voilà, ça veut dire que sur cette soirée, ça veut dire que Jamie, Chris et Sarah ont eu plus de votes que Wayne. Ok, bon bah. Est-ce qu'on fait les quiz de la danse sportive? Est-ce que j'ai beaucoup de trucs à dire? Enfin oui. Et Et puis c'est surtout que la semaine prochaine, si on est en distanciel, on va pas le faire. Oh non! Parce que c'est chiant le distanciel, de toute façon, il y a même pas de caméra. C'est nul. Bon, je sais pas. Bah, on peut le faire. Bah ouais, on le fait. On peut le faire. On peut le faire. Alors, on revient en caméra principale. Alors. De toute façon, on se revoit pas dans 2 semaines, donc Voilà. on peut prendre du temps. Hein. Alors, les quiz de la danse sportive. Cette semaine, comment se lancer en danse sportive? Bah oui, parce que
Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de manuel. Non, il n'y a pas de manuel non plus. Ouais. Et donc bon, je préchote déjà ce que tu vas dire. Tu vas me dire, il n'y a pas de parcours type. Non. Donc, Il n'y a jamais de parcours type. raconte-nous ton parcours. Voilà. Alors, si En vous voulez détail. tout savoir, je suis née le 8 août 89. Beaucoup trop long. Alors, j'ai toujours fait des activités périscolaires, donc les activités que tu fais le mercredi après-midi ou le soir en sortant des cours, nanana. À la fois. Ouais, en fait, mes parents, ils tenaient à ce qu'on ait au moins une activité, peu importe, sportive, artistique, musicale, peu importe. Moi, histoire j'ai de- fait un an, ça m'a saoulé. J'ai fait un an de modern jazz. Oh, pas mal. En CE1, on faisait pas des groupes de dingue. Effectivement. J'avais 6-7 ans. Effectivement. Mais je me souviens plus de l'échauffement que de la danse, tu vois. Les échauffements, ça trauma tout le monde, je Non, mais crois. je sais m'échauffer au moins. Pas Et mal. d'ailleurs, en échauffement, j'avais fait un grand écart, le grand écart facial, le vrai grand écart. Oh, waouh. Madame est souple. Ah, mais quand j'étais petite, je pouvais faire des grands écarts. Je pouvais me mettre mon mollet ici. Je pouvais me déboîter le pouce en Z. Ça me Ah dégoûte. non, mais je faisais des dingueries, mais maintenant, non. Ça me dégoûte. J'ai arrêté. Bon, du coup, mon parcours. En gros, j'ai toujours fait des activités périscolaires. Avant que je déménage, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait du djembé, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai essayé la batterie, ça m'a pas plu. J'étais pas du tout coordonnée, bref. Et j'étais un peu neuneux au niveau coordination. Donc la Dana. danse, ouais, j'étais Dana au niveau coordination. Donc la danse, c'était pas vraiment prédéterminé, quoi. Quand j'ai eu 15 ans, donc après avoir déménagé, ça faisait déjà 4 ans que j'étais dans ma nouvelle ville, je faisais rien. J'ai fait du judo, ça m'a pas plu, je me suis fait mal. C'est un peu le principe, mais ça m'a pas plu. Et j'ai vu un stage de hip-hop. Je me suis dit, bon, bah, on va essayer le hip-hop. Donc j'ai fait 5 ans de hip-hop. Ensuite, j'ai fait de la kizomba, de la bachata, de la salsa. Donc c'est là que j'ai découvert les danses à deux. Mais c'est là où je me suis dit aussi, la danse, c'est bien. Parce que pour faire 5 ans de hip-hop, faut kiffer quand même. Ensuite, j'ai fait 1 an de modern jazz. Donc là, on arrive, j'ai 18-19 ans à peu près. Et après, je me suis mise aux claquettes et en parallèle à la danse de salon. Parce que quand je suis revenue de mon voyage au Mexique, de l'échange que j'ai eu pour mes études, j'ai vu Danse avec les stars, j'ai vu un jive, et j'ai dit, c'est... Ouais, toi, tu connais l'histoire. J'ai envoyé un message à ma mère en lui disant, maman, je veux faire du jive. Elle m'a dit, ok, faudrait que je m'enseigne, je sais pas ce que c'est, moi. Elle m'inscrit dans l'association de ma ville qui donne des cours de danse de salon. J'arrive, on fait passe au double. Voilà. Et maintenant, le jive, je déteste, et le passe au double, j'adore. Bref, j'arrive, je me débrouille pas trop mal, je rattrape très très vite les chorégraphies, j'apprends très vite, je comprends très vite. Et ma prof me dit, tu dégages de mon cours, tu vas chez Meilleur. Tu vas voir un prof meilleur parce que t'es trop forte. Oh, Ouais, adorable. Quand je vais la voir encore... détection, la prodige. Ouais, de fou. Bah d'ailleurs, ouais, on s'en fiche, mais je l'aime d'amour, cette prof. Elle est adorable. Et d'ailleurs, elle a une boutique dans ma ville où je vais toujours me fournir. Donc, dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais la voir. Donc, je change de prof. Je vais chez Marc Couder, qui est un juge, un coach, un prof référent en Île-de-France, qui me forme un peu plus sérieusement. Il donne des cours compétiteurs avec des élèves qui sont meilleurs, qui ne sont pas là pour le loisir, qui sont là vraiment pour la compétition. Donc moi, ça me fait progresser fort. Et bon, en parallèle, je m'inscris dans mon école de danse où j'ai été formée au jazz, au contemporain, au classique. Donc j'ai cours. Tous les jours, j'ai cours de danse. Bah, c'est une école, quoi. Et du coup, j'évolue comme ça en parallèle. Donc un peu de danse académique à l'école et un peu de danse latine standard le soir, etc. Je rencontre mon partenaire sur Facebook, dans un groupe de recherche de partenaires. Et il me dit, Marc Couder, connais pas. Moi, je suis chez France Ducroix, à Cergy-Danse. Donc si tu veux qu'on danse ensemble, ok, mais c'est avec France. Donc moi, je lui dis, d'accord, ok. Donc je vais faire un cours d'essai avec France, avec lui, on fait un essai tous les deux, un cours particulier, on fait un cours collectif, on se voit en dehors, on va boire un verre pour s'assurer que tout va bien entre nous. Et voilà. On a décidé de se mettre ensemble en partenariat, on a fait 1 an ensemble. Après il a arrêté parce que lui il voulait se concentrer sur la musique. Mais c'était trop mignon. Ouais, moi je trouvais qu'on allait bien ensemble avec Il y a Léa. des vidéos sur la chaîne de Danae. Ah mais vous étiez trop... Moi je trouvais qu'on allait vraiment bien Mais oui. ensemble, on s'entendait trop bien. En fait je mets un point d'honneur à être pote avec mes partenaires avant qu'on soit partenaires. Et comme ça permet d'être beaucoup plus complice sur la piste ou en entraînement et de pouvoir se dire les choses sans avoir peur, sans prendre de pincettes ou quoi. C'est ton pote. Donc bon, faut pas non plus le maltraiter et l'insulter, mais faut pas abuser. Mais voilà. Et bah après j'ai changé, j'ai eu Gaspard et après Baptiste, avec qui je danse actuellement. Voilà. Donc c'est très cool. Je crois que c'est pour mon parcours. Ou à côté je fais de la muscu.
Je fais d'autres styles de danse, hein. Je fais du heels, de la pole dance, de la muscu, je fais du moderne, tout ça, mais ça c'est pour moi, pour me former, et parce qu'une danseuse vraiment complète, ça fait plein de trucs. Et je me suis remise aux claquettes et au chant. Voilà. Au chant? Ouais, je chante. Ah bon? Oui, alors je chante, hein. C'est un bien grand mot, mais... Ok. C'est compris dans le pack ou c'est autre chose? Ah, c'est autre chose. C'est moi, un jour, je me suis dit, si je veux vraiment être pluridisciplinaire, et pourquoi pas travailler sur des comédies musicales. Mais t'as raison. Ah ouais, pour faire les chœurs ou... ouais, trop bien. Oui, pas soliste. Faut pas abuser. Pas soliste. Oui, non. Mais ouais, dans les chœurs, j'aimerais bien. Voilà, je pousse la chansonnette. Voilà. Pour mon parcours. Tes objectifs. Alors, à la base, quand j'ai commencé la danse sportive, je parle juste de la danse sportive, là. Oui. Euh, Oui, non, pas des objectifs de vie, quoi. vivre à Bali. Mes objectifs dans la danse sportive, c'est à la base passer en C. Donc passer en catégorie libre, en catégorie avancée, pour avoir des chorégraphies qui me plaisent, avoir des robes à paillettes, parce que c'est le rêve de tout le monde. Comme le tag. Voilà. Bon, ça, j'en mettais déjà avant. Oui, mais... Ouais. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, ça a évolué vu que je viens de passer en libre. Je suis trop contente. Vraiment, quand mon coach il nous a dit c'est bon, c'est ok, vous passez, j'étais en mode ouais champagne. Voilà, ça fait 3 ans que j'en fais, il était temps. Je suis très contente. Donc maintenant, mon objectif, c'est plus en termes de progression plutôt que de vrais résultats. Parce que je sais que là, on arrive dans la cour des grands où il va y avoir énormément de monde qui sont là depuis plus longtemps, qui s'entraînent beaucoup plus, qui font que ça de leur journée pour certains. Moi, j'ai pas le temps, je peux pas m'investir encore à ce point. J'aimerais bien, hein, pourquoi pas, à l'avenir. Mais là, Baptiste ne peut pas parce que lui, il a un vrai travail à côté. Moi, non, mais je peux pas m'entraîner toute seule toute la journée. Donc, ça en termes de progression, donc progresser au maximum que je puisse, m'amuser sur piste, évidemment. Si je peux, parce que ça, c'est l'esprit un peu compétitrice qui ressort, c'est gratter des petits points à ceux qui ont le même niveau que moi. Donc, les intermédiaires comme moi, qui sont passés en avancée comme moi, si je peux les battre, ça me va. S'ils me battent, ça me challenge. Et j'en donne encore plus. Après, voilà. Et pardon, sur la danse en général, mon objectif, c'est juste kiffer. Ouais. Kiffer. Devenir la meilleure danseuse que je peux être avec mon corps, avec mes capacités, et faire kiffer les autres. Parce que quand tu es sur scène et que tu as des gens qui viennent te voir à la fin, des petits bébés, là, des enfants qui viennent te dire « C'était trop bien, moi je vais faire comme toi plus tard !» Je peux chialer. Je peux chialer, c'est trop mignon. J'ai déjà ma petite voisine qui... Genre, elle est rentrée, sa mère m'a appelée. Elle a fait oui, tu sais, de l'année, elle veut faire comme toi. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. Oh. Je lui ai dit, bah, tu l'inscris à la danse tout de suite. Ouais. Ouais, Et voilà. tu te vois faire cela jusqu'à quand? Bah, le maximum que mon corps pourra me supporter. Ouais, donc tu te vois en senior. Ah oui. Ouais. En fait, adulte, on va dire que ça va être pour faire des résultats, même si j'ai pas d'objectif de résultat, comme je viens de le dire. On va dire que c'est pour vraiment me donner à fond. Et senior, ça va être pour le plaisir pur et dur de la danse. Pour toujours continuer à progresser, toujours être en mouvement. Et après, on dit senior, hein. C'est 34 Oui, ans. c'est 34 ans. On n'a pas non plus 75 ans. Non, mais dans quel monde à 34 ans t'es senior Ouais. Voilà, quoi. C'est histoire de mettre des limites. Hein. Mais vraiment, t'es pas du tout senior à 34 ans. Mais ouais, le maximum. Le maximum, j'adore ça. Et puis après, si c'est pas par la danse parce que je suis blessée ou parce que j'en ai marre, peut-être par le professorat. Ah oui, oui. Peut-être. C'est une branche, potentiellement. Ah, tu donnes des cours déjà? Je donne des cours, surtout, surtout de bachata, parce qu'on va dire que c'est la danse à deux la plus facile à apprendre. Et ça me permet de mettre un pied dans le monde de la danse à deux. Pas de cours en danse sportive, pas encore, j'ai pas le niveau, je me sens pas du tout légitime. Pourquoi pas dans quelques années, quand je me sentirai un peu plus légitime. Voilà. Et est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer? Parce que toi, t'as commencé tard. Ouais, j'ai commencé super tard, je suis Ouais. vieille. Hein. Je suis vieille pour la danse. Oh, À chaque fois je dis ça, les gens ils me détestent, mais t'es pas vieille. Oui, mais pour la danse, je suis vieille. Alors, il n'y a pas d'âge idéal. Oui, c'est bien de commencer à 3 ans. On va pas se mentir, c'est plus simple. Quand tu commences un sport à 3 ans, tous les sportifs là de maintenant, ils n'ont pas commencé il y a 1 an. Ah non. Après, voilà, moi j'ai commencé tard. Je suis le bon exemple, on va dire, pour dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Il y a des personnes dans mon club qui commencent à 50 ans. En fait, ça dépend de l'objectif que tu as. Moi, je considère que commencer trop tôt, ça peut aussi te dégoûter trop tôt. Ouais, En mode, tu fais la ça depuis que t'as compète, 3 ans, t'en as tu 16, connais t'en que as ça. marre. Tu connais que ça, t'as envie de voir ailleurs. Je connais un couple qui dansait ensemble, et le mec a arrêté parce qu'il voulait juste profiter de sa jeunesse. Il a quoi, 13-14 ans, il veut juste profiter, voir ses potes, pouvoir rentrer chez lui le soir et pouvoir se poser devant sa PS, pas aller à la danse tout le temps.
Donc c'est le seul inconvénient que je vois à commencer trop tôt, et aussi le fait que ça abîme potentiellement le corps, mais encore, la danse sportive, j'ai des doutes. Enfin, c'est soft quand même, enfin, je veux dire, c'est pas la danse classique où là on t'appuie sur les pieds pour... Bref, mais souvent il y a des gens qui commencent tard parce que, par exemple, ils vont commencer avec leur mari ou leur femme, parce que soit ils veulent se mettre... Genre les enfants ils sont partis, ça y est, il n'y a plus d'enfants à la maison, ils savent plus quoi faire de leur soirée, du coup ils s'y mettent. Soit ils divorcent, soit ils... Voilà, soit ils divorcent, soit ils s'y mettent. Ça pimente un peu le couple, ça casse la routine. Il y en a qui suivent leurs enfants. Il y a des enfants qui font de la compète, donc les parents s'y mettent parce qu'ils trouvent que c'est joli, parce qu'ils en ont marre de les accompagner en compétition et de rien foutre sur le côté, ils veulent eux aussi danser. Et en fait, ça dépend. Et il y en a, ils ont essayé pour leur danse de mariage et ça leur a plu, du coup ils s'y mettent. Il y en a, ils prennent des cours juste pour la danse de mariage. Enfin, il y a vraiment 10 000 et une raisons de s'y mettre et du coup, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ça dépend de ton objectif. Tu commences à 60 ans, tu te doutes que tu vas pas être champion du monde. Jusque-là, tout le monde me suit. Pour le plaisir de danser. Voilà. Donc non, c'est très très cool. Et le mieux, moi je dirais que pour commencer, on va dire c'est 12 ans. Ouais. 10-12 ans. Comme ça, tu es encore jeune, tu peux encore te former. Ton corps, il est pas totalement... Enfin, tu es très malléable et tu n'es pas dégoûté trop tôt. Et puis, tu as une bonne chance de faire des résultats même en commençant à 10-12 ans. Ok. C'est cool. Ok. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi les étapes concrètement là? Parce que là, c'est sympa de parler, mais concret. Et vous ouvrez une putain de porte d'une salle de danse et vous vous y mettez, quoi. Merde. Je rigole. Si c'était si simple. Aïe. Non, alors, on va dire qu'il y a 3 étapes, dont la dernière qui n'est pas une vraie étape, c'est plutôt l'étape de toute une vie. Aïe. T'as trouver un partenaire, trouver un club, un coach, et la 3e étape, travailler. Hein, parce que, faut bien. Voilà. Pour trouver un partenaire, il y a plusieurs trucs. C'est difficile, surtout pour les filles. Il y a plus de filles qui dansent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de solos. Parce que les filles, elles n'ont pas trouvé de partenaire, elles ont fait nique ça, moi je vais danser toute seule. Je suis indépendante. Je suis une femme forte et indépendante, je danse toute seule. Il y a des solo mecs aussi? Oui, il y en a. Mais j'en parlerai après, mais des fois, il y a des partenaires qui dansent aussi en solo. Ah oui. C'est marrant. C'est bien. Ouais. Donc, pour trouver un partenaire, t'as un site qui s'appelle cherchepartenairedance, je crois, .fr. C'est un site vraiment codé avec les fesses, mais très efficace pour le coup, parce que t'as tous les styles de danse. Et dans toute la France, donc c'est cool. T'as les groupes Facebook, t'as le bouche à oreille de danseurs qui connaissent des danseurs, t'as les stories Insta, ouais, recherche danseuse, partenaire, quelle taille, quel âge, machin bidule. Et sinon, tu vas dans un cours loisir, tu vas voir le coach, tu vas voir les gens, tu essayes de repérer s'il y en a qui dansent tout seuls, ou même tu vas voir le coach, oui, je voudrais commencer la danse sportive, est-ce que je commence toute seule, est-ce que tu as un partenaire à me proposer. Souvent, le coach trouve plus facilement parce que lui, il a les autres coachs qui ont, eux, des élèves. Le réseau, quoi. Voilà, le réseau. Moi, je dirais que le plus simple, c'est le bouche à oreille, puis les groupes Facebook, puis le site. Et après, c'est la chance. Oui, forcément. Parce que quand il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. Tu peux pas les inventer, les gens. Ensuite, il faut trouver le club et le coach. Parce que tu peux pas être indépendant. Il faut que tu représentes, c'est un peu comme les maisons dans Harry Potter. Tu représentes ton club et ton club te soutient. Ça peut être financièrement ou ça peut être en scandant ton prénom dans les gradins, qui est très agréable d'ailleurs. Donc, la plupart du temps, ton coach, ton club vient de là où tu es en loisir. Tu vas dans ta ville, tu vois qu'il y a un cours loisir de danse de salon, c'est ce coach-là qui donne cours devient ton coach. La plupart du temps, c'est ça. Moi, ça n'a pas été ça, vu que Lydia m'a renvoyée chez Marc et qu'après, j'ai été chez France. Donc, ça n'a pas du tout été le même trajet. Vu que là où j'étais à la base, ils ne donnaient pas de cours pour les compétiteurs, ils ne formaient pas de couple à la compétition, ils m'ont juste dit, va chez Marc, lui, il en forme. Et après, j'ai rencontré PA qui m'a dit, oui, mais moi, je suis avec France, donc moi, j'ai été chez France. Tout un schmilblick. Mais le plus simple, c'est vraiment d'aller voir ton professeur et de lui dire que tu veux commencer. Et lui, il s'occupe de tout, après. C'est au coach qui s'occupe de tout, donc c'est lui qui te crée les chorés, c'est lui qui te trouve le partenaire, idéalement, enfin... Voilà. Sinon, tu te mets d'accord avec ton partenaire pour en choisir un. En mode, toi, tu danses ici, moi, je danse là. Est-ce qu'on fait une réunion des 2 clubs? Ce qui peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut se faire. C'est un peu compliqué, je trouve, administrativement parlant. Ou alors, tu te mets d'accord. Ouais, lui, il est moins cher, lui, il est plus accessible en transport, lui, j'ai un meilleur feeling, oui, mais lui, il est meilleur. Tu te mets d'accord sur ton ressenti. Mais là, je parle à bas niveau. Je parle pour les débutants, ceux qui n'en ont jamais fait. Parce que tu peux aussi, à haut niveau, dire « Mon club, j'en ai marre, je me casse ».
Ça arrive, hein. Mercato. Ouais, ça arrive. Et moi, je trouve ça pas forcément ouf parce que déjà, il faut tout recommencer à zéro. Les coachs te connaissent pas, ils connaissent pas forcément ta danse. Puis tu te fais un peu mal voir. T'as quelqu'un qui t'a formé pendant 5-10 ans et puis d'un coup, tu lui dis ciao et tu pars ailleurs. Je trouve ça pas... Ça dépend des objectifs de chacun. Je suis pas du tout là pour juger, mais moi, je me verrais pas le faire, ou en tout cas vraiment pas tout de suite. Voilà, le plus simple, c'est quand même d'aller voir ton coach et lui faire bonjour. Je peux danser. Voilà. Après, la troisième étape, travailler. Donc ton coach va te construire tes chorégraphies. Il va te signer ton passeport danse. D'ailleurs, ne bougez pas. Bouge pas. En fait, ce que vous voulez. J'aime pas quand les streamers ils disent bougez pas. Mais je fais ce que je veux. Ah, je fais ce que je veux. Donc tu as un petit passeport danse comme ça, qui est un petit livret où il y a en gros tes informations. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais il y a les informations ici, donc, date de naissance, la petite photo. Moi, c'est une photo, pour la petite anecdote, vous ne verrez pas. Je suis tannée, j'allais en compétition. Oui, tu l'as déjà. C'est excellent. Ouais. Il y a toutes les licences. Donc là, ça fait 3 ans. J'ai pas collé la dernière. Ça fait 4 ans que je fais de la danse, donc en gros, j'ai 4 licences. Ouais, Baptiste, imprime-moi ma licence. Parce que j'ai pas d'imprimante. Et après, il y a les couleurs. Donc les couleurs, c'est en latine et en standard. C'est débutant, intermédiaire, avancé. Donc moi, je viens de valider la couleur violette. Donc la couleur des avancées. Oui. Et après, pour la petite anecdote, parce que je suis un peu une maniaque du rangement, j'ai écrit toutes les compétitions que j'ai faites. Ouais, tu en avais déjà parlé à la grande contrôle justement. Ouais. Mais je l'avais pas montré. Si tu l'avais montré, je crois. Je l'avais ramené avec moi? Oui. Oh, waouh. Ça, c'est de la motivation. Nickel. Il faut en prendre soin. Prenez-en soin. Bref, votre coach vous construit les chorés, il vous fait le passeport danse, il vous donne des cours particuliers. Allez quand même au cours collectif, ça fait toujours plus d'informations. Et après, tu cherches tes robes, tu cherches tes petites tenues, tes chaussures et roule ma poule, quoi. Vaille que vaille. Aïe, aïe, aïe. Faut y aller au bout d'un moment, faut sortir. D'ailleurs, il y a des couples dans mon club qui viennent de sortir à leur première compétition, là, à Ponto Combo. Ça s'est bien passé? Je leur ai pas demandé comment ils l'avaient ressenti. Dans le classement, ils n'ont pas eu la meilleure place. Mais après, ça dépend en fait de ton ressenti pour ta danse. Mais je les ai pas croisés depuis, donc j'ai pas pu leur demander. Au moins, ils sont sortis. Toute la faune. Mais oui, mais grave. Ouais. Et nous, j'en profite. Normalement, je veux pas m'avancer. Ça dépendra de Baptiste évidemment comment il se sent, parce que je préfère qu'il se sente prêt avant qu'on sorte. Mais normalement, on sort en janvier à Melun. Donc petite compétition pour commencer, pour tester nos chorégraphies sur la piste, pour voir comment on se sent. Voilà, donc c'est le 12 janvier, je crois. J'y serai. Elle y sera. Et ma soeur aussi, normalement. Elle m'a dit qu'elle est... Romane, pour nous filmer. Ah oui, donc tu vas faire... Et je vais faire un vlog, évidemment. Mais tu vas vraiment montrer les chorés? Ouais. En entier? C'est peut-être un peu long en entier. Ouais. Je vais peut-être faire une vidéo vlog et une vidéo choré. Comme j'avais fait à l'époque avec PA. Et comme ça, tu feras la comparaison en fin d'année. J'aimerais bien. Allez, c'est trop bien les comparaisons. J'adore. J'y ai pensé il y a pas longtemps. C'est vrai que cette vidéo-là avait beaucoup fonctionné. Oui. Elle avait beaucoup plu. Bah oui. Là, ce qui va être difficile, c'est que début d'année janvier, fin d'année juin, il n'y aura pas énormément de différence. Donc je ferai peut-être janvier. Oui, voilà. Voilà, en tout cas, il y a moyen que je fasse une deuxième vidéo comparaison. Oui. Vous avez le programme de mes vidéos YouTube. Voilà. Et enfin, dernière question, est-ce que c'est possible de switcher de danse de couple à solo, ou les solos qui deviennent couple? Oui, Voilà. tout peut arriver. Tous les sens. Déjà, il faut savoir qu'on peut danser seul, qu'on soit une meuf ou un mec, on a totalement le droit. Les solos, ça se démocratise de plus en plus. La preuve, il y a un championnat européen. Il n'y en avait pas. Il l'organisait la première fois l'année dernière. Ok. C'est nouveau, enfin, c'est trop cool. Il y a des cheveux sur mon téléphone. Donc il y a un gros essor ces dernières années et c'est super cool parce que du coup ça permet de voir que la danse sportive, ça se danse à deux. Moi je préfère, mais que tu as aussi, quand tu n'as pas de partenaire, la possibilité de passer en solo. Et tu peux passer de solo à couple, de couple à solo. Si demain Baptiste il arrête et que je veux absolument continuer mais qu'il n'y a personne sur le marché, je sais pas si je ferai du solo, mais en tout cas c'est possible. Mais je sais pas si j'aurai la motivation parce qu'il faut y aller pour faire du solo. Moi, je les trouve incroyablement courageuses, les filles, de faire ça. Déjà, t'as pas le droit de te perdre en musique parce que t'as pas ton partenaire pour te rattraper. Non, mais faut du courage. Faut beaucoup de courage. Après, on peut faire les deux. Tu peux avoir un partenaire et continuer les solos à côté, mais ça demande évidemment plus de travail. Et t'as aussi des couples qui dansent ensemble et qui dansent en solo, chacun de leur côté. Et du coup, ils sont sur la même piste et ils se battent. Et des fois, il y en a un qui bat l'autre et des fois, c'est l'inverse. Et c'est super drôle, je trouve. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Donc, beaucoup de fois,
t'as des solos qui finissent par se mettre en couple, qui continuent le solo, mais qui finissent par arrêter le solo parce que ils préfèrent se concentrer sur la danse de couple, qui est, à mon sens, et encore une fois, c'est que mon avis, plus intéressant parce que je préfère la danse à deux que la danse toute seule. Mais bon. Après, voilà. Pour ces styles-là, en tout cas. Oui, pour ce style-là. Ouais, pour ces styles-là. Pour tout ce qui est jazz contemporain, ça n'a rien à voir. Et si tu veux danser seule, mais que t'as pas envie d'être toute seule sur piste, t'as le solo team. Solo team. Ouais, ça s'appelle un solo team. En gros, t'es 5, 6, 7, t'es 8 sur piste et tu fais la même chorégraphie. Ou t'as des formations. Donc c'est synchro, quoi. Ouais. C'est de la natation synchronisée, mais sans eau. Voilà. 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 Pas du tout. Non, mais voilà. T'es en équipe sur la piste. Ok, Et tu te bats contre d'autres équipes, du coup. ça doit être marrant, ça. Ouais, Marie Donigo, elle a une équipe de solo team. Ah. Et t'as une vidéo YouTube de Marie Donigo, d'ailleurs, qui reprend ça. Ah, d'accord. Tu pourras aller voir. C'était au Critérium l'année dernière, donc en juin. Donc elle a dû la poster dans le cours en juin. Ok. C'était super intéressant. Ok. Et ils ont gagné, je crois. Ou en tout cas, ils ont fini deuxième. Ouais, elles sont fortes. Les filles de Marie Donigo, elles sont fortes. Hein. Moi, déjà, Marie. C'était à Saphir Cap ce week-end. Ouais. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait du monde. Ouais, Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. En plus, il y avait des internationaux. Donc, c'est toujours un magnifique spectacle international. Après, voilà. Moi, j'ai pas pu y aller. Tout soon, tout soon. Bientôt. Next year. Ouais. En janvier à Melun, normalement. Oh, j'ai trop hâte. Bon, ils sont combien sur le live? On parie combien? Non, juste, alors, le programme pour la semaine prochaine. Ça va, 4. Attends, je te montre les danses pour de Strictly. Montre-moi les danses. La semaine prochaine, Strictly, c'est Blackpool. Donc là, ils voulaient pas se faire éliminer là. Ah bah, tu m'étonnes. L'objectif de tout le monde, c'était Blackpool. Donc, Hop, je prends sur mon tu téléphone. vas connaître une chanson ou deux, je pense. Elle connaît ma culture musicale de merde. Don't Leave Me. Non, connais pas. Padam Padam. Bah Couple Choice. Mais oui, non, mais Padam Padam, c'est pas Edith Piaf? Non, c'est. Oui, mais. Là, c'est une chanson de l'an dernier qui s'appelle comme ça. Ah. C'est une chanson pop, hein, très pop, très quali quoi. Turn, jump. Ah, Aserehe. Ah, Aserehe, ça Ouais. je connais. Un jive dessus? Ça va aller vite. Oui, et oui. Ah, Carmen Suite numéro 1. Je connais pas. Non, c'est ta raison, je ne connais qu'une seule chanson. Donc on aura un Charleston très cool, Cha-Cha, Quick Step, Jive, American Smooth, Pass Dub, Couple Choice, très hâte de voir, salsa. Ok. Et bon, on va faire Sarah déjà, parce que j'ai envie de voir son Couple Choice. Ah, je peux noter, s'il te plaît. Ouais. Déjà, on fait JB parce qu'on en a parlé que 3 fois alors que les autres. Ouais, on va faire JB. Voilà. Donc JB, Sarah. JB, Sarah. Ah, c'est vrai, ça me ferait bien plaisir de... Ah, mais Jamie, on vient de le faire. Ouais, on vient de le faire. Après, on les a tous fait. Hein. Oui, bah. Pete, on l'a pas fait? Non. JB, Sarah, Pete. Tasha, on l'a pas faite. Non. Et après, il faut que j'en choisisse un autre qu'on a déjà fait aujourd'hui. Oui. Ah, peut-être le Charleston. Oh, ouais, mais c'est wine. Oh. Non, mais... J'aimerais bien en analyser un très très bon. Ah, Mais je les analyse déjà tous, les très bons. bah, Montel. Salsa, ouais. Je vais le noter. On choisit en live si vous n'êtes pas content. Vous avez 30 secondes pour le dire dans les... Live, justement, ça, Vous ça avez fait- 10 secondes. Ça fait un truc en moins, ça va faire. Donc on a dit Mantel, Ouais. Sarah, Sarah, Tasha. JB, Oui, JB, Tasha, Tasha et Pete. Pete. Allez, ça part. Ça part. Trop bien. Ok. Voilà, et comme j'ai dit tout à l'heure, demi-finale dans Dancing. Donc une danse standard, une danse latine. Mais on les fera pas tous, on en fait... Et bah, tu parleras de une danse de chacun, vu qu'ils sont plus de 5. Ouais. Et tu choisiras une danse parmi les deux. Ok. Voilà. Je pense que je les regarderai toutes, parce que vraiment, ils sont plus que 5, donc j'ai le temps. Il y a Ça 10 va danses, vite. ça fait 10 danses, quoi. Ouais, ça va vite. Ouais, et puis bon, bah, tu choisiras ce que tu veux. Ok. Et bah voilà, Très on a hâte. commencé plus tôt, on a terminé à l'heure. Ouais, Super. on avait des choses à dire. Ouais, on va revenir là. Merci à tous d'avoir suivi le live, c'était très très cool. Merci. J'ai kiffé. Ouais. Puis bah la semaine prochaine, on est en distanciel. Oui, et le son sera bon, promis. Il n'y aura pas d'interférence. Désolée vraiment pour les interférences la semaine dernière. Ouais. Juste en fait, j'avais oublié que sur le live précédent où on était en distanciel, en fait, le micro de cet ordinateur est très bon. Et surtout, il capte bien le son du téléphone, donc la boîte de données. Et il n'y a pas d'interférence. Donc, potentiellement, ça sera bien. Quoi. Ce sera quali. Ouais, ça sera quali. Ok, bon bah, bisous.
Passez une bonne soirée, merci d'être là. Merci d'avoir été là.